dit après mon introduction, tu aurais dû la laisser prendre la parole, ça devient trop long. C'est bon maintenant. Sabine, tu es là? Je suis là, vraiment, le griot parle un peu de trop. Je suis désolée, à 3 h du matin, à 3 h du matin, on ne pouvait pas être au téléphone parce que je vous signale que j'ai un époux. Donc j'étais auprès de mon époux, on s'est parlé vers 8 h. Merci, Sabine. Allez, on te donne la parole. Fermez vos micros. Allez, fermez. Allez, fermez. Allez, fermez. C'est Sabine Dié qui parle. Sabine Dié, vas-y, tu as la parole. Il faut nous déballer tout. Il faut nous déballer tout. Qu'est-ce qui se passe dans le vol de voiture en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu dis que Touré Alpha Yaya serait mêlé à ça? Sabine Dié, moi je sais, toi tu sais. En 2021, tu as eu à faire une vidéo pour nous dire que la voiture que Touré Alpha Yaya t'a vendue, c'est une voiture bosquée. Une voiture bosquée. Quand on dit bosquée là, on connaît. Nous on comprend. Nous on comprend. Voiture bosquée là, nous on comprend. Est-ce à dire que la casse ou bien le garage de Abdoul Fofana qui a été fermé à Angers, toutes les voitures qui sont là-bas sont des voitures boxées. Et hier, tu nous as dit que les voitures qui sont là-bas, il y a plusieurs voitures qui appartiennent à Touré Alpha Yaya. Voilà pourquoi on est sur ce panel ce matin. Merci Sabine Dié, tu as la parole. J'ai fait mon micro. Ah, Dieu merci enfin que j'ai la parole. J'espère que je ne serai pas interrompu encore. Hein. Mon expérience que j'ai eue dans ce garage, je l'ai déjà dit, c'est que j'ai été d'abord une première fois arnaqué, volé, et on va même dire truandé par Alpha Yaya. Quand on nous dit qu'on met une autorité dans ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de la politique. Mais quand tu sais que tu as une autorité, je pense qu'il y a quand même une ligne à tenir. Tu as un certain comportement que tu dois avoir. Donc, si tu veux te considérer comme un voleur, ben, on va te traiter, si tu te traites toi-même comme un voleur, on va te traiter comme un voleur, même si tu as une autorité. Donc, Alpha Yaya m'a d'abord truandé sur une première voiture, qui est une Nissan Patrol, où je me suis rendu compte après que cette voiture était volée. J'ai fait ma déposition à la préfecture de police. On avait besoin de lui, il n'est pas venu. Et après, je me suis retrouvé à traiter encore avec monsieur Abdoul Fofana dans ce garage par le bien de Alpha Yaya, qui m'a fait croire d'abord au début que le véhicule était à lui, la Lexus. Et après, j'ai compris que c'était à Abdoul Fofana. Donc, il m'a encore truandé là-dedans, mais cette fois-ci, c'est plutôt un dol. Il devait à Abdoul Fofana. Et moi, il me devait. Et il a fait un croisement. Il m'a mis en contact avec Abdoul Fofana. Donc, ça confirme toujours ce que je dis. Alpha Yaya est un arnaqueur. Et ça, je le confirme en fonction des expériences que moi, j'ai eues avec lui. Dans ce garage. Sabine, tu es là? Oui, je suis là. Vous m'avez entendu ou pas? Oui, on t'a entendu. Continue. Voilà. Maintenant, depuis hier, les gens parlent de preuves. La Nissan Patrol a été vendue déjà par des échanges de messages. Par contre, la Lexus, j'ai un contrat bel et bien signé entre M. Abdoul Fofana et moi. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Est-ce que tu peux l'appeler? Je peux parler de ça? Je peux prendre Non, pardon, s'il te plaît. Sabine, est-ce que tu peux rappeler aux internautes qui est Abdoul Fofana, s'il te plaît? Abdoul Fofana est le responsable du garage qui est à Angers 8e tranche. Le propriétaire de ce garage-là est M. Abdoul Fofana. Voilà. Et dans ce garage travaille le petit frère d'Alpha Yaya. Donc Alpha Yaya dépose des véhicules là qui sont vendus par le bien de son petit frère. Et son petit frère aussi a lui aussi ses véhicules aussi. Est-ce que je peux poser une question dans le respect, s'il vous plaît? Ok, vas-y, Unique. Ok, d'accord. Bonjour, la mère Sabine Dié. On dit quoi, ça va? Ok, ça va. Merci, bien, merci. Au fait, depuis hier, j'ai une question qui me fatigue. Vous dites avoir acheté une voiture au préalable avec monsieur Touré Alpha Yaya, qui n'a pas de papier et qui était une escroquerie, c'est ça?
et que vous avez porté plainte, vous êtes parti devant le poste, en tout cas, vous avez porté plainte pour la première voiture. Et vous êtes revenu encore. Je peux vous répondre? Oui. Non, mais je n'ai pas fini ma question. J'ai payé une Nissan Patrol avec monsieur Alpha Yaya. Et que vous avez découvert que c'était du faux. La Nissan Patrol, j'ai découvert que c'était du faux quand j'ai fait un accident avec un colonel. Ok. C'est à partir de là que le problème s'est posé quand on a traqué maintenant Alpha Yaya, qui a les documents du véhicule, de nous ramener les documents. Parce que quand vous faites un accident, vous faites un constat. Attendez, je vais poser ma question. Parce que sinon, je vais oublier. Et depuis hier, j'ai la question dans ma tête. Oui. La première voiture, c'était du faux. C'est ça? La première voiture, on s'est rendu compte que c'était du faux quand il y a eu l'accident. Ok. Vous êtes rendu compte que c'était du faux. Oui. Après, encore, vous êtes revenu. Vous avez porté plainte à la police et tout et consort. La plainte n'a pas été portée. Je n'ai pas porté plainte à la police. Ben, qu'est-ce que vous êtes parti faire à la préfecture de police alors? Oui, mais quand vous faites un accident, on fait un constat. Un constat et tout et consort, oui. Donc, et le véhicule a été envoyé à la préfecture de police. Avec mon permis de conduire. Ok. Donc, savez... moi, je me suis rendu maintenant là-bas. Et maintenant, moi, je me suis rendu à la préfecture de police. Je sais pas, attendez, je vais poser ma question, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Oui. Donc, du coup, vous avez su que la première voiture, c'était du faux. Et vous êtes revenu encore acheter une deuxième voiture. Avec Abdoul Fofana. Par le biais de Touré Alpha Yaya. Je vous explique. Quand je me rends compte que la Nissan Patrol est une voiture volée et que Alpha Yaya, bon, on l'attendait pour... Il ne faut pas me laisser poser ma question, Seigneur. C'est pas possible. Ok, bon, donc finissez tout et puis moi, je vous réponds. Ok. Donc, du coup, vous êtes revenu encore acheter une voiture chez Abdoul Fofana par le biais de Touré Alpha Yaya. C'est là que vous avez su que Touré Alpha Yaya travaille avec Abdoul Fofana. Mais quelqu'un qui vous avait déjà votre info, et par son biais encore, vous venez encore acheter une voiture tout en sachant qu'au préalable, il vous a vendu du faux. Est-ce que on peut faire confiance à quelqu'un qui avait déjà acheté du faux auparavant et qui revient encore avec une personne fausse, venir acheter encore une voiture, et puis, quelle crédibilité on peut accorder à tes propos dans ce cas de figure? Ok, laisse-la intervenir une minute, merci. Ça veut dire où son micro? Ça veut dire. Ton micro est fermé, le micro est fermé. Ça veut dire où ton micro? C'est bon, le micro est fermé. Si, c'est ouvert maintenant. Ouais. Mon micro est ouvert. Ça veut dire où ton micro? Mon micro est ouvert. Si, c'est ouvert maintenant. Ton micro, c'est ton micro. Mais mon micro est ouvert. Pas de WhatsApp pour revenir. Pas de WhatsApp pour revenir. Ça veut dire, descends et tu remontes. Descends, tu remontes. Ça veut dire, descends et tu remontes. Et bon, ça, moi, descends, moi, je ne sais pas comment on descend. Voilà. Faut remonter, Sabine. Remonte. Les gens croient que nous sommes là pour leur... Attendez. Attendez. C'est bon? Voilà, c'est bon. Ok, au risque de me répéter, c'est ce que je disais depuis Paris. Moi, j'ai acheté la Nissan Patrol. Je l'ai récupérée dans un garage et il a fallu que je cours derrière Alpha Yaya pour avoir les documents du véhicule. Jusqu'à ce que ce véhicule-là aille accidentellement toucher le véhicule d'un colonel. Et que je me retrouve à faire un constat. Pour faire le constat, on a besoin maintenant des papiers du véhicule. Et on se rend compte même que ce véhicule-là est recherché par Interpol. On m'interroge à la préfecture de police. Donc moi, je dis, ben, j'ai acheté avec un député qui s'appelle tant. Donc l'ordre vient de là-haut, des plus grands patrons de la police, qui demandent à ce que Alpha Yaya aussi se présente à la préfecture de police. Chose qu'il n'a pas fait. Comment je sors de la préfecture de police, je prends le véhicule qui est la Nissan, je ramène Alpha, je lui dis, bon, récupère ton véhicule, moi je veux pas de problème, je suis désolé, mais restitue-moi mon argent. Je l'ai traqué à maintes reprises, il me fait tourner en rond, et un beau matin, je lui dis, bon, donne-moi mon argent, moi je vais acheter mon véhicule ailleurs. Il me dit, bon,
Écoute, j'ai une personne qui est là qui s'appelle Abdul Fofana. On va se retrouver dans mon bureau. J'arrive, il y a une Lexus qui est là. Au début, il me fait croire que la Lexus est à lui et que c'est lui qui vend. Nous sommes 3 dans le bureau. Abdul Fofana qui le reprend, qui dit mais non, la Lexus elle n'est pas à toi, elle est à moi. Et toi, tu as roulé là-dedans, tu devais me payer, tu ne m'as pas payé. Voilà pourquoi je suis dans ton bureau, je suis venu t'encaisser mon argent. Et Alpha Yaya qui dit, mais Sabine, comme je te dois plus de 10 millions, et que ce monsieur aussi, je lui dois de l'argent, je dois payer le véhicule, donc prends sa Lexus, et quand moi je te paye, tu le payes. Sur place, il me donne 1 million, je donne à Abdul Fofana, on sort du bureau. Abdul Fofana trouve que c'est insuffisant, il peut pas me laisser le véhicule. Donc on se retrouve dans son bureau, je lui donne 5 millions, il me fait un contrat que j'ai là, sous la main. Et je lui dis dans le bureau d'Alpha, tu étais d'accord que quand tu me payes, je te paye. Donc, je te donne 2 chèques. Sabine Gay. Non, il ne faut pas m'interrompre. Non, je ne t'interromps pas, s'il te plaît. Je vais te poser juste une question. Oui. Tu viens de dire tout à l'heure que tu as un contrat sous la main. Oui, j'ai dit que j'ai un contrat sous la main. Est-ce que tu l'as effectivement sous ta main? Bon, Dosso, je continue. Parce que si je ne l'avais pas sous la main, je n'aurais pas dit. Parce que j'aimerais te mettre en vidéo. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Okay, vas-y. Donc là, je donne 1 million, il trouve que c'est insuffisant. Je lui dis, bon, voilà 5 millions que moi je te donne comme avance, mais on est bien d'accord que quand l'autre me paye, moi je te paye. Il me dit, d'accord, je lui dis, bon, tiens, 2 chèques, et ces 2 chèques-là, j'attends les paiements de Alpha Yaya. Alpha Yaya nous fait tourner en rond, tous les deux. On se retrouve dans le bureau de Abdul Fofana, où il y a eu des échanges, voilà, des cris et tout. Et moi, je pars à Yamsoko avec le véhicule. En revenant de Yamsoko, bon, pas Yamsoko, dans un village de Yamsoko où on était allé faire des dons, le véhicule, bon, vous savez, ça tombe un peu dans les trous et tout, et je vois que l'avant du véhicule, tout descend. En fait, c'est un ancien véhicule qu'ils ont habillé. Et arrivé à Angré, je me fais arrêter par des douaniers qui me font descendre du véhicule, me disant que ce véhicule est encore recherché par Interpol. Je ne sais pas si on se comprend. Doulaï, qui vous a donné la deuxième voiture, la Lexus qui avait des papiers, et après, il y a eu des problèmes là-dessus, et vous avez demandé qu'on vous restitue votre argent. Est-ce que après, vous avez fait demander, il vous envoie un huissier derrière pour que vous puissiez payer petit à petit l'argent de la voiture avant de finaliser le paiement de la voiture? Non, j'ai jamais reçu d'huissier. Jamais. Vous n'avez jamais demandé pardon pour pouvoir payer la voiture, pour finaliser tout, payer tout doucement? Jamais? Non. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Parce que je lui ai pas dit que je voulais payer tout doucement. Je lui ai dit, il y a 2 chèques qui sont là. Mais tu entends très bien et tu es d'accord que quand Alpha me paye, je te paye. Donc là, parce que moi, j'aurais appris que... d'accord. Oui, j'aurais appris que cette voiture en question, vous avez plaidé pour la payer tout doucement parce que ce monsieur Fofana Abdoulaye vous a amené un huissier. Donc il a demandé... Non, je n'ai pas reçu d'huissier. D'accord, ok. S'il m'a ramené un huissier, vous êtes bien d'accord avec moi que l'huissier est un document. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, donc, quand je regarde un peu votre allocution et avec tout ce qui a été dit et tout ce qui se passe là, c'est un fait que vous avez vécu, votre histoire que vous avez vécu avec monsieur le député et puis Fofana Abdoulaye. Voilà un peu. Mais là, aujourd'hui, le problème qui est là, c'est que les gens demandent et il y a la bagarre, c'est que en cas de grave accusation, au moins on pouvait quand même de votre part avoir une petite preuve qui prouve que vraiment... Est-ce que je vous dis que j'ai un contrat de signer? Oui, je vais terminer, Tata Sabine, s'il vous plaît. On pouvait quand même avoir une petite preuve de votre part qui prouve vraiment que ces personnes en question font dans du faux, dans du véhicule volé et autres. Parce que jusqu'à présent, par rapport à l'affaire Apouchou, il n'a pas été dit dans les déclarations du procureur qu'il y a eu cas de voiture volée ou autre, tout ça, non. Seulement qu'il y a eu blanchiment d'argent et autres paris illicites. Pourquoi? Parce que M. Fofana en question, le petit Lionel PC a donné près de combien de millions cash pour payer un véhicule, chose qui est illégale. Voilà là où aujourd'hui on a attrapé M. Fofana Abdoulaye parce que c'est l'acte qu'il a commis. C'est un acte illégal. Oui, mais c'est comme moi je viens dire ici. Je ne suis pas venue. Je peux terminer, s'il vous plaît, madame. Là où on est, que les véhicules que... Moi, je dis si on je peux terminer, s'il vous plaît, madame. Oui, je peux terminer. Je peux terminer. Je n'ai pas dit que ce que vous dites c'est faux ou c'est vrai. Je n'ai pas dit cela. Je dis qu'aujourd'hui, par rapport, moi, je regarde à ce que nous, on a aujourd'hui sur Internet. Je dis, M. Fofana Abdoulaye a été accusé
parce qu'il a reçu une grosse somme et une énorme somme en liquide pour l'achat d'un véhicule, pour l'entreprise qu'il a, pour le parking auto qu'il a, il devait faire des virements par rapport à cet argent. Et comme il a pris cet argent sans faire de virements, sans aussi de traçabilité, c'est du blanchiment d'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui il a été condamné. Dans le communiqué du procureur, on n'a pas entendu, parce qu'ils ont fait des saisies, ils ont fait tout, ils ont mené une enquête, et moi je crois à ma justice, on n'a pas entendu que M. Fofana Aboulaye en question faisait en vente de voitures volées, ou les voitures recherchées par Interpol ont été retrouvées chez monsieur Aboulaye Fofana. Donc aujourd'hui, vous qui avez vécu les faits, vous qui avez été en contact avec eux, qui avait relaté ce fait en question, vous nous mettez sur le droit de la justice, vous réveillez quelque chose en nous. Maintenant, pour qu'on puisse vraiment croire en ça, les filles, ou bien les garçons, voici, ou bien les hommes, voici, quand j'étais avec eux, voici la réaction de la douane qui est là, voici le PV de la douane, voici ce qu'on dit, voici, et nous, on va croire en ça. Mais Voici sur mon contrat de dire un peu, c'est un peu difficile pour nous de croire. Moi, j'aimerais, pour ma humble petite personne que je suis, si vous pouvez apporter les petites preuves de la douane quand vous étiez arrêté, la petite plainte de la préfecture de police, parce que là, quelque part, on voit que la préfecture... Je peux terminer. Il y a une déposition. Je peux terminer. Donc, la préfecture de police, elle existe encore. Je peux terminer, s'il vous plaît. Oui. Je peux terminer parce que là, vous avez fait une plainte à la police et on a comme les procès. Parce que quand vous... Tata Sabine, s'il vous plaît, est-ce que je peux terminer? Sylvia, est-ce que tu l'écoutes un peu quand elle parle? Je vais terminer puis je vais l'écouter. Non, Sylvia, faut écouter ce qu'elle dit. Non, faut pas prendre de parole. Non, Sylvia, écoute-moi, j'ai envie de m'exprimer. J'ai envie de m'exprimer. Laisse-la s'exprimer. Voilà, j'ai envie de m'exprimer. Je ne manque pas de respect. Sylvia s'exprimer. Voilà, laissez-moi m'exprimer. Voilà, après maintenant vous allez éclaircir. Clair et net. Voilà. J'ai envie de m'exprimer. Oui, elle allait porter plainte à la police, à la préfecture de police aujourd'hui. Nous, on peut dire que oui, la police ne fait pas son travail. Ils n'ont pas fait le travail parce qu'une personne qui apporte des preuves à la préfecture de police en question pour dire, ah, dans ce garage, dans ce parking auto, il y a plein de vols de voitures là-bas. Ils volent des voitures, ils fabriquent, ils font du n'importe quoi avec les voitures. Et on voit que la police est assise. Est-ce que la préfecture de police en question s'est assise sur la plainte parce que c'est le député en question? Voilà. Donc là, c'est la plainte. Mais Sylvia, elle dit qu'elle n'a pas déposé de plainte. Je vais chuter. Je vais chuter. Tu fais un accident. Quand tu fais elle un n'a pas accident, on fait un constat. Je veux chuter, s'il vous plaît. Mais il je veux chuter, s'il vous plaît. Bon, je veux chuter, s'il vous plaît. Il n'y a pas de plainte. Maintenant, si vous voulez que je passe dans vos arguments, je vais descendre en fait. Laissons-la chuter. Je veux chuter, s'il vous plaît. Non, Madame Sabine Dié, on a compris qu'il n'y a pas de plainte. Je veux chuter, s'il vous plaît. On a compris qu'il n'y a pas de plainte. Vas-y Sylvia, il n'y a pas de plainte, continue. Mais elle a dit hier qu'il y avait une plainte. Moi, je lui ai posé la question. Elle m'a dit qu'elle a posé une plainte à Abidjan. Déposition. Mais elle m'a dit hier, je posais la et puis question. tu vas répondre à pourquoi ce véhicule-là Hier, elle m'a bien dit que oui, elle a porté une plainte à Abidjan. Une plainte à qui? Vous m'avez dit que hier, vous avez porté plainte Une à Abidjan. déposition à la préfecture de police. Une déposition n'a rien à voir avec une on a demandé à M. Alpha Yaya. C'est une déposition. Mais viens aussi nous donner ta version. Et il n'est jamais venu. Je pense que Sylvia n'est pas folle. Sylvia confond deux choses. Non, Sylvia, attends, tu confonds deux choses. Tu confonds l'action menée en justice de Sabine Dié contre Alpha Yaya avec ça, je pense. Tu comprends ça, Sylvia. Okay, c'est vrai qu'actuellement, non, actuellement, Sabine Dié attaque Alpha Yaya. Yaya. Il n'y a pas de souci. En justice, donc, il n'y a pas eu de plainte. Donc, sur quelle base aujourd'hui, moi, je vais aller maintenant, on va aller, comme il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de problème. Donc, je vais lui poser la question. Sur quelle base, sur quoi elle se base aujourd'hui? Sur quoi on va la croire aujourd'hui pour qu'on puisse mener ce combat à point ferme? On va la suivre pour dire, ah, Tata Sabine dit la vérité. Sur quoi se base pour dire que, effectivement, M. Touré Alpha Yaya, mais je sais pas qui là, le député, ou M. Fofana, en question, font des ventes de voitures illégales. Sur quelle base? Merci beaucoup, Sylvia. Je me mute, franchement. Merci beaucoup. Sylvia, merci beaucoup. Non, parce que là, ce que j'ai remarqué, moi, quand je vais sur un panel, même si on est ensemble, moi, je veux vraiment m'exprimer. Et parce que je suis pas folle, quand j'écoute les gens, j'écoute bien pour m'exprimer. Je suis pas dans un camp. Même si ce combat, on doit le mener, il faut que ça se passe dans la vérité. Moi, je vais pas le faire parce que on a un truc. Voilà, donc je me mute, en fait, et puis j'écoute le reste des personnes. Ok, Sylvia, merci beaucoup. Merci de ton intervention. Mais ce que vous devriez savoir, Sabine Dié, là, quand elle parle avec assurance, avec preuve. Elle dit, elle a fait une déposition à la préfecture de police qui n'a rien à voir avec une plainte. Et c'est à l'issue de cette déposition que Touré Alpha Yaya a été appelé Dada
de venir. Voilà, au moins on se suit. Mais il a dit que lui ne peut pas venir, mais c'est ses avocats qui vont venir. Adama, tu te reproches quoi? Alpha Yaya, tu te reproches quoi? Daddy, motion. Au fait, pour que Sylvia puisse comprendre, là tu as pris le milieu. Il faut dire, c'est suite à l'accident que Madame Sabidier a fait qu'il y a eu toute cette histoire-là qui s'est enclenchée. Parce que quand tu fais un accident, la police vient faire un constat. Bien évidemment. D'accord? Et c'est pendant ce constat que la police aussi a constaté que le véhicule est un véhicule qui n'est pas net et qui n'est pas clair. Vous avez Donc, compris du coup, maintenant. hein? Maintenant, vous avez compris. Voilà. Du coup, Madame Sabine Dié a été entendue par rapport à ce véhicule à la police. Voilà. Et quand on a appelé Nina, c'est à la entendu police, là. Nina, c'est Hein? entendu là. Il faut leur dire que c'est entendu là qu'on appelle déposition. Nina, je ne suis pas non. d'accord avec ce que tu racontes en fait en réalité. Je suis non, pas mais d'accord c'est- avec non, ça. mais Sylvia, Sylvia, attends, laisse-moi excuse-moi. pas d'accord avec ça. Sylvia. Sylvia, laisse-moi parler, ma chérie. Je ne suis pas dit d'être, je t'ai pas demandé d'être d'accord avec cette. Moi, je répète simplement en français terre à terre pour nous autres, d'accord, ce que Sabine Dié a dit. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, c'est avec elle que tu n'es pas d'accord, mais c'est pas avec moi, ma chérie. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc, la dame, elle dit, suite à l'accident, il y a eu un constat par la police. Et pendant ce constat, quand ils ont vu, je sais pas si c'est l'immatriculation, mais si c'est la plaque ou bien si c'est quoi de la voiture, cette voiture-là est recherchée par Interpol puisque c'est sur cette voiture-là, il y a une question de vol. Donc c'est comme ça que Sabine Dié a été entendue dans les locaux de la police. Mais Sabine Dié, quand ils Cette étaient en train de- déposition là. Ah, non, faut laisser déposition. Ah, Jessie, laisse-moi m'exprimer. Faut laisser faire des dépositions. Elle a été entendue. Entendu là. En français comme ça là, c'est ça on dit déposition. Oh, faut laisser. Elle a été entendue par la police. Et au moment où elle était entendue, elle a dit non, mais la voiture, voilà telle personne qui m'a vendu la voiture. C'est ce monsieur-là qui m'a vendu la voiture. La voiture, c'est pas moi qui l'ai volée. Demandez à cette personne-là, puisque c'est elle qui m'a vendu la voiture. Et maintenant, quand la police a appelé l'honorable pour qu'il vienne s'expliquer, jusqu'à ce jour, l'honorable ne s'est jamais rendu pour sa déposition. Donc, voilà où elle en est. Donc, je me mute, Sylvia. Moi, je prends pas position dans cette affaire. Ça ne m'intéresse, c'est pas mon affaire, ça m'intéresse Non, pas. en fait, Nina, Voilà. tu sais quoi? Quand on veut mener un combat quand même, il faut qu'on ait un pied sur quelque chose en fait. Vous voyez aujourd'hui, c'est comme si je suis devenue folle. C'est que j'ai entendu hier, les questions que moi j'ai posées hier, on m'a répondu, on me fait quoi que non, c'est pas ça, c'est pas parce que hier, il a été bien dit que la plainte était portée et que c'est en cela que Aya Robert a dit, mais si tu as porté plainte en question, pourquoi tu reviens sur Internet pour parler de ça? Attends la justice. Si on est d'accord quand même là-dessus. Maintenant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Comme on dit que non, c'est la police qui a arrêté la voiture, et puis il y a eu les problèmes, nanani, nanana. Maintenant, moi je dis, on est tous ici, on veut mener le combat, on veut vraiment aller voir clair dans cette histoire pour dénoncer les faits. Sur quoi on se base pour dénoncer? C'est ça le problème. Il faut qu'on nous apporte un petit truc en fait, arrêtez. Je me mute. Ok. Les gars, ce que je vais vous dire là, comprenez bien. Sylvia, Daddy, attends, je fais un résumé. Ici, Sylvia demande à Madame Sabine Dié d'étayer ses propos par des preuves. Parce que eux, ils ont besoin de ça pour engager leur responsabilité dans ce combat. mais elle a déjà Juste- déposé à la préfecture de police. Mais Nina, Daddy, laisse parler. Voilà, vous comprenez, non? Elle a déjà déposé à la préfecture de police. Est-ce qu'on ne revient pas encore sur ce que j'ai dit en fait, arrêtez? Est-ce qu'on ne Daddy, revient pas? écoute. Est-ce qu'on ne revient pas sur ce que j'ai dit encore? Mais c'est Ce ça que- on appelle une déposition, Sylvia. C'est déposé là que C'est ça qu'elle déposition. déposition. Bon, là. je me mute hein, parce que moi, franchement, là, je comprends plus rien. Quelle Allez, déposition, je c'est deux me choses mute. différentes, Sylvia. Quand on est déposé directement, Sylvia passe à une plainte. Sylvia a déposé, c'est une déposition qu'elle a faite, c'est pas une plainte. Mais après, là, quand tu vas aller plus loin Elle dans allait le déposer quoi dossier, là-bas? Elle allait déposer attends, quoi là-bas? Sylvia, tu peux être attendu et puis ne pas porter plainte. Je n'ai pas Ça, c'est dit une déposition. Je Mais n'ai pas dit Sylvia, mais- plainte. Elle allait déposer quoi là-bas? Oh là là. Invité à faire Elle allait parler combat. de l'accident qui a eu lieu. L'accident qui a eu lieu, c'est ça qu'elle allait parler.
Donc, On a appelé pour aller elle l'attendre. n'a pas eu aussi la preuve de sa déposition aussi pour avoir su, elle aussi, elle n'a pas eu ça, on ne lui a pas donné ça aussi. Après ça, Sylvia, on va aller plus loin. Après ça, elle a une action. Elle a une plainte maintenant. Après, elle a posé une plainte contre Alpha Yaya qui n'a rien à voir avec l'accident d'abord pour commencer. Si on est d'accord sur ça, on peut d'abord évoluer. Parce que là, on se bloque, si on fait des plaintes, on est bloqué. Vous voulez mener quel combat même? C'est ce que je ne comprends pas. On n'est pas là pour mener un combat. C'est pas un combat, c'est une dénonciation. Ici, on est tous réunis parce qu'on dit qu'il y a un monsieur, il y a un cadre du pays, il y a un truc dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui fait du n'importe quoi. Il faut qu'on dénonce. Voilà. C'est ça le but de ce live. Nous ne comprenons pas. Voilà. C'est tout. C'est le but de ce live. Et là, il faut qu'on dénonce. Donc, tout ce qu'on va dénoncer. Donc, moi, je viens là, je m'assois pour dire oui, à faire ça. Non. Il faut qu'on donne quelque chose. Maintenant, si on ne peut pas donner quelque chose, c'est que bon. Mais motion. On est là pour dire que je vous avais dit à l'époque que ce garage, j'avais eu un problème là. Sylvia, au fait, Sabine Dieu ne veut pas. Aujourd'hui, le temps me donne raison. Au fait, Sabine Dieu ne demande pas de faire quelqu'un. Parce que c'est un combat qu'on a mené depuis longtemps. Moi, je ne vous demande pas de venir mener un combat. Voilà. Au Moi, fait, elle ne demande pas. Elle est venue. Vous avez vu que le temps, ce que je vous avais dit dans le passé, mais le même garage encore se retrouve impliqué encore dans d'autres choses. Et c'est dans ce même garage-là où moi je vous disais que je me suis fait avoir. Non, c'est autre chose différent. C'est que, Tata Sabine, vous dénoncez, c'est pas la même chose. J'ai expliqué tout à l'heure, on est tous d'accord que Monsieur Fofana Abdoulaye a été impliqué, il a été arrêté parce qu'il y a eu du blanchiment d'argent. C'est-à-dire, il a récupéré de l'argent, une grosse somme, sans faire de virement, et c'est un délit. C'est tout. C'est tout. La police n'a pas dit autre chose. La police n'a pas dit ce que vous avez dit là. La police n'a pas dit ça. Et même vous, Tata Sabine, je crois que le jour que vous avez payé les 5 millions de voitures en question, vous n'avez pas fait de virement. C'était en liquide. On sait tous qu'en Côte d'Ivoire, ils ont toujours l'habitude de payer les trucs en liquide là-bas. Pourtant, c'est un délit. Il y a des sommes. Sylvia, on va écouter Jessie. Voilà, je m'évite. Jessie, vas-y. Voilà, motion, Nina. Ce que je veux dire, le dernier communiqué, en tout cas, du procureur de la République date du 14. Et dans le communiqué, on parle de tout ce qui était transactions étrangères et tout ça, et avec en lien avec, en tout cas, le financement illicite et tout, ok, et puis les paris illicites. Mais malgré ça, le garage là est mis scellé. Donc dans le communiqué du procureur, on ne parle même pas de garage, même de vol de voiture. Mais pourtant le garage est ici scellé. Le garage est ici scellé actuellement, le garage est fermé. Mais dans le communiqué, donc si je vais m'en tenir à ce que Sylvie est en train de dire, le communiqué n'a rien à voir. Ok, effectivement, si le garage aujourd'hui c'est scellé, c'est qu'il y a des éléments probants qui prouvent que ce garage a un problème. Mais pourtant dans le communiqué, sinon je peux le communiquer devant moi, je peux le lire. Hein. Ils ont arrêté des jeunes par rapport à une somme d'argent qu'on a vue et on parle d'argent, de paris illicite, tout. Mais pourtant, il y a un garage qui est fermé. Ça, où est le rapport avec le paris sportif ici si le garage est fermé? Donc, c'est que Sabine vient nous dire ici aujourd'hui. Je vous disais que ces gens-là, voilà. Donc, je mets encore un nom aussi pour dire, si vous voulez mener vos enquêtes, regardez de ce côté, c'est tout. Parce que ce monsieur, j'ai traité avec lui et je pense que ce monsieur aussi est en connivence avec ce jeune que vous avez en prison, vous avez enfermé là. Le monsieur là, il a un rapport avec ce jeune. Donc, et ouvrez mieux vos enquêtes. C'est tout ce qu'elle est en train de dire. Sinon, c'est que tu es en train de dire que... Mais Jessie, moi, je veux comprendre quelque chose. Oui. Est-ce que c'est la Lexus qui a été... comment vous dites le mot là même? Boxé ou c'est le 4x4? Les deux voitures sont boxées. La Lexus est boxée. Non seulement la Lexus est boxée. Ok, les deux voitures. D'accord. Attends, Nina. Non seulement la Lexus est boxée, mais Soleil d'Abidjan, pendant qu'elle roulait la Lexus là, la Lexus a commencé à fondre sur le goudron pour le donner. La voiture qu'elle a vue, qui était une voiture brillante, elle s'est rendue compte que par choc, tout ça a commencé à tomber là-bas. Donc, on lui a vendu non seulement une fausse voiture, mais on lui a vendu une voiture boxée. Vous comprenez un peu? C'est une voiture raccommodée. C'est-à-dire qu'on peut prendre moteur. On a pris le moteur de R4 pour mettre dans Tolérie de Lexus. Elle roule, mais elle va même pas à 4e vitesse. Autrement, c'est quoi ça? Rapidement. Dosso, j'étais eu au téléphone à l'instant. Et j'étais on m'harcèle sur une affaire. Vraiment, le nom de Bonanno, ça revient. Bonanno est cité dedans, pourquoi? Bonanno aussi vend les voitures boxées. Qu'est-ce qui se passe? Bonanno à quoi va dans cette histoire? Et puis on parle de Bonanno. La première personne qui est montée dans les panels, puis a parlé de Bonanno, c'est Ibra. Colonel Ibra. Et puis là encore, on m'appelle, on parle de Bonanno. Mais il se passe quoi? Il faut qu'on reste dans le sujet. Mais remettez ça veut dire en grand. Et puis Bonanno vient te blanchir.
Va te blanchir. Mettez Sabine Nadia en grâce. Et puis on tapote. Tapotez les lives. Tapotez massivement. Tapotez. Tapotez massivement. On n'est même pas encore à 500K. Tapotez rapidement. Tapotez massivement. Tapotez. Oh, il est monté. Bon, tant mieux. Voilà, on dit qu'à la tête est là, le genou pour toi, chapeau. Sois le bienvenu. Assieds-toi tranquillement. Les gars, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Mettez Sabine Dia en grand. L'invité Sabine Dia en grand. S'il vous plaît. Mettez Sabine Dia en grand. Et puis, tapotez. Aujourd'hui, la bouche, je veux savoir. Bonano est-il complice? Bonano est-il un vendeur de voitures volées en Côte d'Ivoire? Bonano doit-il être arrêté aussi? Bon, là, vraiment, moi, je dis ça langue de bois. Hein. Quand il y a un truc qui vient là, va te blanchir. Comme tu es là, tu vas parler toi-même dans pas longtemps. Laissez ça bien en grand. Et puis, tapoter les lèvres, tapoter les lèvres, tapoter les lèvres, tapoter les lèvres. J'ai Si il y a un vol de voiture, il nous durera. Sabine, si vous voulez. J'ai pas compris. Une à deux questions pour le moment à poser à Sabine. Est-ce que c'est possible? Allez-y. Bonjour ma très chère sœur Sabine, tous mes respects à vous. Je viens ici me prêter au jeu pour la manifestation de la vérité. Concernant cette affaire qui, ma foi, anime beaucoup, n'est-ce pas, dans les grains et au-delà des grains. C'est grave, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont emprisonnées. C'est grave, parce qu'on parle de financement du terrorisme. C'est grave, parce qu'on parle de blanchiment d'argent. C'est grave, parce qu'on parle, n'est-ce pas, de véhicules volés, n'est-ce pas, et qui sont envoyés en Côte d'Ivoire à travers des parcs. Et vous avez été, en quelque sorte, une receleuse. Quand il dit une receleuse, ça veut dire que vous avez eu entre vos mains deux véhicules qui sont déclarés volés. Une Nissan Patrol, si je ne me trompe pas, et un autre deuxième véhicule, si ma mémoire elle est bonne. J'ai pris note avec beaucoup d'attention. Vous avez fait un accident avec un colonel. Un accident avec un colonel, si ma mémoire est encore bonne. Vous avez fait un accident avec un colonel, ce qui a fait en sorte que vous avez su que la voiture était volée. Madame Sabine Dié, ma première question est la suivante. Pourquoi cette sortie maintenant et qu'est-ce que vous voulez démontrer aux Ivoiriens en faisant ces révélations? Merci. Cette sortie maintenant parce que quand j'ai vu le nom de Abdoul Fofana cité dans cette histoire et que les véhicules ont été saisis, j'ai fait la sortie, j'ai dit, mais vous voyez, dans le temps, dans le passé, j'ai eu un problème avec ce garage. Donc les voitures que vous avez saisies là, ma vidéo elle est là, hein. Vérifiez ces véhicules-là, parce que ces personnes-là, que ce soit Abdoul Fofana ou Tour Alpha Yaya, vendent des voitures volées. On est bien d'accord? On est bien d'accord, oui. Ok. Ma deuxième question est la suivante. Il y a une motion pour soulever, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Non, Corot, parce que ça fait 2 fois, quand tu mets un peu le libellé, un peu de motifs pour lesquels ils sont incriminés, tu reviens sur le truc de terroristes et tout ça. Ça, c'était dans le premier communiqué. Comme c'était un truc en général. Mais maintenant, avec les enquêtes, ils ont retenu, je te lis. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre des 30 ans à la réglementation des relations financières extérieures État, de blanchiment de capitaux, de prise de paris illicites sur les réseaux de communication électronique et de transfert d'argent dans le cadre de jeux d'argent. Donc, ils ont exclu le côté terroriste là. Donc, dans ta communication, à chaque fois quand tu vas sur le terroriste là, c'était pour mettre un additif là-dessus, comme mon vieux. Merci. Ils ont écarté les terroristes là, ils ont retenu blanchiment et tout ça maintenant. Merci beaucoup. Je pense que c'est dans les articles qui avaient été énoncés par le premier communiqué du procureur. Mais non, monsieur Bonano. Mon boss, pardon, 2 secondes. Mon boss, Monsieur... 2 secondes. Oui, allez. S'il vous plaît, je vais, si tu permets, hein, voilà, je vais reprendre ta place. Monsieur Bonano en bas, comme il est cité dans cette affaire, on va l'entendre et puis après je te fais monter, si tu permets. Non, pas de souci. Mais sans, c'est gentil. Monsieur Bonano, votre invitation, s'il vous plaît, venez comme ça, vous allez... Monsieur Bonano, si vous montez, il faut voir votre connexion. Merci beaucoup pour l'éclairage, mon très frère d'ici. La deuxième question est la suivante. Vous m'excusez, vous vous prêtez au jeu de la communication, puisqu'il y a beaucoup de personnes également qui ont également ces questions dans le creux de la tête. Est-ce que vous n'êtes pas ici en train de régler un compte avec M. Touré Alpha Yaya? Est-ce que vous n'êtes pas dans une posture de commun? Est-ce que c'est pas parce que vous êtes un petit peu
peut-être une femme. Vous m'excusez, hein, je vais être très. Coucou, bonsoir tout le monde, mon grand frère Souley, excuse-moi. Hein. Comme je suis il y a Bonsoir. longtemps, je parlais pas, j'étais dans la douche. Donc je vais couper pour redescendre, grand frère Dosso. Quand j'arrive au restaurant, je vais reprendre avec le Wi-Fi. D'accord? Comme j'ai pas Il n'y la a pas de 4G drap. sur mon téléphone. À tout de suite, désolé. Il n'y a pas de drap. Ok, ok. Est-ce que vous n'êtes pas dans une posture, je le dis encore une fois de plus, je reprends. Est-ce que vous n'êtes pas dans une posture de Ben, règlement? est-ce que je peux vous répondre le plus Oui, allez-y, rapidement possible? allez-y, on vous écoute. Monsieur Touré Alpha Yaya, faudrait que ce soit très clair. Très, très clair. N'arrive même pas à la semelle de la chaussure de mon mari. Moi, je suis mariée à un juif. Depuis 2000, donc ça fait 24 ans. Il n'a jamais été question, je dis bien jamais. Ça ne m'a jamais effleuré même l'idée que ce soit lui-même aussi. Il n'y a jamais eu ce genre même de discussion entre lui et moi. Si on veut revenir sur son petit audio qu'il a sorti, il a sorti que la fin de l'audio, mais pas le début. Et le début, on charriait un autre monsieur qui est dans l'immobilier. Donc voilà, c'est un petit voyou, un petit voleur qui, même dans ses rêves, je ne pourrai jamais être sa femme de nuit. Il faut déjà que ce soit clair. Je ne peux même pas, ça peut même pas me traverser l'esprit de voir quelqu'un qui mange avec ses sales petits doigts, qui sait même pas utiliser des couverts. Mais ce serait même une malédiction pour moi de laisser même mon imagination même aller vers ce genre de choses. Il est pauvre d'abord pour commencer. Il est noir. Moi, je n'aime pas les noirs. Je ne sors que avec des blancs. Et il est sale encore pour mettre là-dessus. Merci. Je précise que cet audio est sorti l'année surpassée. Cet audio est sorti, cet audio est sorti l'année surpassée. Et donc, ce n'est pas contextualisé, parce que je pense que c'était sorti il y a de cela 2 ans. Donc, je pense que même le débat même n'est pas situé là, le débat de fond. C'est que moi, nous avons dans l'élément d'aujourd'hui, il y a une plainte antérieure que vous avez faite. Et cette plainte antérieure, aujourd'hui, les non cités, il y a des personnes qui reviennent encore dans le dossier d'aujourd'hui. Ce qui attire notre curiosité, nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe véritablement dans ce dossier. Madame Sabine Dié, ma troisième question pour laisser tourner la parole est la suivante. Monsieur Abdoul Fofana, vous avez dit ici que Abdoul Fofana, qui est l'un des collaborateurs directs de monsieur Alpha Yaya et de son petit frère, avec le pack auto, monsieur Abdoul Fofana. Quand vous avez été entendu à la préfecture de police, est-ce que M. Abdoul Fofana a été également entendu à la préfecture de police? Est-ce que M. Touré Alpha Yaya a été entendu à la préfecture de police? Est-ce que l'on peut vérifier également dans les archives de la police les traces de ces auditions? Merci. Monsieur Abdoul Fofana ne peut pas être entendu à la préfecture de police puisque Monsieur Abdoul Fofana ne m'a pas vendu de Nissan Patrol, mais plutôt une Lexus. Et c'est avec la Lexus que j'ai fait un accident, pas avec la Nissan. La Nissan que j'ai fait l'accident, mais pas avec la Lexus. Donc la préfecture de police m'a entendu que sur la Nissan, pas sur la Lexus. La deuxième des choses, qu'est-ce que vous m'avez posé encore comme question? Je ne sais plus. Je disais tantôt que, parce qu'il y a eu, vous avez été entendu à la préfecture de police, est-ce que M. Alpha Yaya a été entendu? Alpha Yaya a été appelé. Le même jour, il a été appelé. Il a dit qu'il ne venait pas et que ses avocats allaient le représenter. On a attendu ses avocats. On n'a pas vu ses avocats venir et moi, je suis rentré chez moi. Là pour ma première prise de parole. Merci. Avec ce que a dit, je pense. Ok. Si je me permets, Nina, c'est bon, je peux prendre 1 minute? Ok. Donc, les amis, l'exercice d'aujourd'hui et qui a commencé hier, c'était un peu ça. Donc, je pense que petit à petit, les choses commencent à rentrer dans les yukli. Donc, pour ne pas avoir d'amalgame, au moment
où Madame Sabine Dié convoque son frère Dosso pour dire « je vais porter une communication », c'est parce que elle a entendu le nom de Monsieur Fofana dans cette affaire d'Apouchou. Dans cette affaire d'Apouchou, j'entends le nom de Monsieur Fofana, pourtant c'est Monsieur Fofana, je vous avais parlé de lui dans mon affaire où j'étais en crise avec Monsieur Touré. Donc ce même Monsieur Fofana, le voici aujourd'hui qui est en prison dans cette même affaire de vente de voitures illicites. Maintenant, pour que vous soyez très clair, la déposition qui a été faite n'a pas été faite du fait de Madame Sabine Dié. Il y a eu un accident sur une voiture qui n'avait pas de documents, raison pour laquelle. Qui vous a vendu cette voiture? C'est Monsieur Alpha Yaya. En ce moment-là, Monsieur Fofana n'existait pas. Monsieur Fofana est venu en deuxième lieu quand il s'agissait de rembourser l'argent par rapport à la patronne et qu'il a mis en troc cette affaire de Lexus. Donc, Monsieur Fofana n'existait pas encore. Donc, la déposition auprès des autorités compétentes à Abidjan, c'était sur la patronne et c'est là qu'il fallait maintenant auditionner Monsieur Alpha Yaya qui n'est jamais venu, ni lui, ni ses avocats. C'est maintenant pour trouver un consensus, un terrain d'entente, que dans le bureau de Monsieur Alpha Yaya, Madame Sabine Dié rencontre Monsieur Fofana et c'est là-bas maintenant qu'ils ont trouvé maintenant le compromis sur la Lexus. J'espère qu'en ce moment-là, c'est clair. C'était aussi pour confirmer aussi sur la question de mon grand frère Koro Bibi. C'était ça. Donc, c'est pas les deux affaires. Voilà, les deux affaires ne sont pas ensemble. Je vais prendre une mention, s'il vous plaît. Je précise ici que à M. Bonano qui est en bas. M. Bonano. Donnez-moi juste une seconde. Je vois c'est que vous qui descendez. Personne ne veut faire descendre. Je vois que les gens sont un peu offusqués. Le fait, il y a des hommes qui sont là qui préfèrent des femmes qui ont des rondeurs. Il y a des hommes aussi qui aiment des femmes skinny. Il y a des femmes qui aiment des hommes grands de taille ou âgés. Donc, quand je dis que j'aime les blancs, pourquoi ça vous choque? Ça ne doit pas vous choquer. C'est pas parce que je suis complexée, c'est simplement que c'est mon goût. C'est dedans que moi je trouve mon goût. Merci. Le frère Bonano, personne ne t'a fait descendre. Il faut voir ta connexion Internet. Parce que vraiment, personne ne t'a fait descendre. Tu ne fais que tomber. Depuis tout à l'heure, on te fait monter, tu tombes. On te fait monter, tu tombes. On a besoin de ton témoignage qui est capital ici. Tapoter et partager. Bonano est cité ici, voilà, comme étant également, M. John a planté le décor dans un réseau également. Donc nous voulons savoir qu'est-ce que M. Bonano a à nous dire. Parce que c'est le cassement des dalles. Ici, il n'y a pas cassement de papou, c'est cassement des dalles. On veut savoir ce qui se passe. Les autorités ivoiriennes sont là. Il y a la police ivoirienne qui est là en train de nous écouter. Il y a la PLCC qui est là. Et tous les oreilles, c'est-à-dire que tout le monde est là. Les grandes oreilles de la République sont là en train d'écouter parce qu'ils veulent voir. Ils sont en train d'éplucher pour savoir qui est dans quoi, qui fait quoi. Il y a des arrestations, il y a des véhicules qui ont été saisis. Vraiment, l'affaire est grave. Monsieur Bonano, si vous pouvez avoir votre invitation, c'est important. L'unique, on t'écoute. Hein. Tu es là? On va le solliciter encore. Nous sommes par rapport à encore ton invitation pour M. Bonano. L'unique n'est pas là. Non, on va faire monter Bonano. C'est l'unique, allô? Ah ben bon, attends, bon, on va solliciter une sang. On va avoir ton invitation, mon frère. Vraiment, on est fatigué de ça depuis là. Oh. Il va envoyer Bonano, M. Bonano, il va avoir son invitation. On va l'écouter. Sabine Dié est là, elle est vraiment disponible, disposée à pouvoir répondre à toutes les questions. Et donc, on vous écoute. Hein. M. Bonano, il est où? Il n'est pas là. Bon, Bonano, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il monte, il descend, je ne sais pas. Il ne sait plus quoi faire. Hein. Voilà, c'est bon, elle est là. Ok, comme Bonano lui-même il est là, tu ne peux pas dire directement, on va aller directement. Sabine Dié, permets une minute, s'il te plaît, rapidement, une minute. On a eu le frère Ibra qui est monté, il nous dit, comme quoi, attention, le garage dont vous parlez, le député dont vous parlez, c'est petit là, ceux qui vendent pour lui là, c'est vos frères, Didier Bonano. Bonano aussi qui est dans la vente illicite, d'après les propos de Dr Ibra. Bonano, tu n'as pas tombé à l'instant T. Prends la parole et parle-nous un peu, quels sont tes liens avec Fofana et puis le député Yaya. Allô, bonsoir tout le monde. On t'écoute très bien, vas-y. D'accord.
Bonsoir. Ok, déjà, je sais pas d'où ça provient ce que tu viens de dire là. Parce que, d'accord, moi, j'ai pas entendu ça. Peut-être que c'est tout à l'heure sur votre panel. Bon, je pense que ça ne me concerne pas de dire vente illicite, je sais pas quoi et tout. Moi, je suis dans la vente de véhicules. Je suis même pas dans la vente de véhicules. Je suis dans l'importation de véhicules. Faut pas faire la nuance. Parce qu'on peut être dans la vente de véhicules, ça soit à Abidjan. C'est pas comment une personne s'est démerdée puis ramener un véhicule en Afrique. Et puis, se dire qu'on... Il est tombé, mais il faut préciser. Faut avoir bonne connexion aussi. Ah, ça y est, Les 4000 personnes qui nous écoutaient là, jamais Sabine Dié n'a prononcé le nom de Non, Bonano. rapidement, Jesse, Ibrahim, Non, Sabine Dié n'a pas dit le nom de M. Bonano. Non, c'est pas elle qui a dit. On est tous Voilà. ici. Donc, vu qu'elle est là, il est là, Ibra, on t'écoute. Ibra est là. Ibra, on t'écoute. Ibra, bonjour. Ibra, ton micro, s'il te plaît. Voilà, John. John, tu es fort. Merci beaucoup. Au fait, quand j'ai pris la parole, j'ai dit ceci. J'ai dit, les petits de Touré Alpha Yaya et DJ Bonano, on a besoin de eux tous ici pour la vérité dans cette affaire. Effectivement. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas accusé quelqu'un. Ok? Je n'ai pas dit que Bonano est dans vente illicite ou bien dans cette affaire-là, non. Effectivement, on a voulu la prendre de Bonano pour pouvoir voir, parce que moi j'ai des questions à lui poser, Merci. Donc, voilà, parce qu'il y a beaucoup de questions qui grattent ma gorge. Voilà, merci beaucoup. Au fait, je sais pourquoi j'ai dit ça. Là encore, Ibra, tu nous confirmes encore les liens qu'il y a encore entre Alpha Yaya et Bonano. Tu nous confirmes encore les liens qu'il y a un lien entre Alpha Yaya et Bonano. C'est pas, je n'ai pas rien, c'est toi qui as dit ça ici. Tu nous confirmes qu'il y a un lien. Non, John, moi je m'assume. Je n'ai pas accusé quelqu'un. Tu sais, cette histoire-là, c'est une histoire, c'est pas aujourd'hui que la sœur Sabine dénonce. Et que dans cette affaire, c'est le DJ Bonano que je salue d'ailleurs, et des petits de Touré Alpha Yaya qui montaient sur des panels, des blogueurs, pour apporter des témoignages. Ou bien, donc, si la même affaire encore revient, il faut qu'ils reviennent maintenant. On va leur poser des questions. Ça, je suis d'accord avec toi, blogueur. Donc voilà, je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé, je n'ai pas menti. Où tu as inventé, tu as dit que moi je l'ai accusé. Que j'ai accusé Bonano. Je ne peux pas accuser Bonano. Voilà. Merci. On voit une invitation, on dirait que c'est Touré Alpha Yaya, je ne sais pas. On va le faire monter. Voilà, je pense que c'est... Donc, M. Bonano n'a rien à voir dedans. Donc, Non, Soula, il ne faut pas dire qu'il n'a rien à voir parce que là, on est resté un peu sous la fin. Parce que quand même, il y a des... Si c'est pas accusation, mais il y a un regard, un lourd regard par rapport à ce garage. Donc, vu que lui, il est là-bas et puis c'est un homme de médias, on voudrait vraiment comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans ce garage-là. Mais comme il n'est pas là, bon, on va rester sous la fin, en fait. Sinon, il n'y a pas fait de rien parce que c'est les enquêtes virtuelles qui continuent. Voilà, je me mute. ok. Monsieur Touré, bonjour. Le live enregistré. Alpha Yaya, je ne suis pas Touré Alpha Yaya, mais Sabine Dié, c'est une menteuse. Non, pardon, on va avec ça là-bas devant toi. C'est une menteuse. Vraiment, c'est compliqué. Dis donc, c'est une menteuse. Vous me dites que c'est une menteuse. Venez nous la confondre, vous va nous emmerder. Si vous avez quelque chose à dire, vous lui posez des questions simplement. Pour dire que c'est une menteuse. Il y a que de Touré Alpha Yaya. Donc, c'est pas la peine. Si c'est une menteuse, chacun, je vous dis encore une fois de plus, si tu dis que c'est une menteuse, viens argumenter, tu lui poses des questions. Viens la confronter. C'est tout. Moi, c'est ce que nous voulons entendre. Nous voulons savoir, est-ce que Sabine Dié, c'est qu'elle a dit, moi, j'ai posé mes questions. La parole va tourner. C'est que les questions à lui poser. Vous lui posez des questions. Nous sommes tous là pour ça. Merci. Frère Sang, on t'écoute. Hein. Bienvenue à toi, on sent. Si tu as des questions à poser. Alors, dans un premier temps, déjà, j'aimerais juste bonjour déjà à tout le monde, et puis j'aimerais me remettre dans le contexte parce que je sais que le doyen Dosso a initié ce panel depuis hier. Panel en fait où l'invité principal est Madame Sabine Dié. Si j'ai bien compris, hein, si Madame Dié, vous me dites si je dis des choses qui sont contraires à ce que je pense de vos interventions. Alors, Madame Dié, en fait, elle a voulu, en fait, suite à cette nébuleuse-là avec l'affaire Apuchou et certaines personnes qui ont été interpellées, elle a voulu faire, en fait, un focus sur Monsieur Touré Alpha Yaya par rapport à Monsieur Abdul Fofana qui est aussi interpellé dans cette situation.
C'est bel et bien cela, madame. Madame Dié, votre micro, je pense que ça doit être ça. Oui, dans l'ensemble, c'est ça. Voilà, dans l'ensemble, c'est ça, d'accord. Alors, et donc j'ai écouté plusieurs personnes intervenir, Soulé. Et moi, ce que je peux dire, effectivement, Monsieur Fofana, s'il est interpellé dans cette affaire, c'est parce qu'il y a eu aussi, dans le lien que le fameux Apouchou et Monsieur PCS ont eu, des achats de véhicules. Donc, il n'y a pas eu de traçabilité par rapport, en fait, à l'achat de ces différents véhicules. J'ai essayé de faire des recherches Soulé sur, en fait, le garage de Monsieur Fofana. Alors, j'ai vu, en fait, sur son registre de commerce et des sociétés qu'il n'est pas exclusivement dans la vente de voitures. Il est dans plusieurs autres aussi types de services en dehors de la vente de voitures. Et ce que j'ai pu constater, j'ai fait aussi d'autres recherches qui ont constaté qu'Interpol, depuis 2 ans, a indiqué à la Côte d'Ivoire qu'il y a plus de 2000 véhicules volés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et ces véhicules-là, d'accord, ces véhicules-là circulent en Côte d'Ivoire et ces véhicules-là ont été rachetés par des concessionnaires locaux. Il y a un autre réseau qui a été démantelé il y a de cela, en fait, je pense 6 mois, d'accord, à partir de l'interpellation d'un véhicule dans le 94 ou dans les Yvelines, si je crois dans le 78, et ce véhicule s'est retrouvé au port du Havre. Par la suite, ils ont vu qu'il y a un réseau entre Dakar et Abidjan en ce qui concerne les véhicules volés. Effectivement, il y a effectivement un réseau de véhicules volés en Côte d'Ivoire. Donc, beaucoup d'Ivoiriens achètent des véhicules chez les concessionnaires et ce sont des véhicules volés. Maintenant, il faut voir les pratiques de Monsieur Fofana. Je vais m'inspirer des dires de Madame Dié, d'accord, et de certaines personnes. Je déplore malheureusement chez les Ivoiriens que quand on aborde en fait un sujet où des personnalités politiques, où il y a un soupçon de politique, tout le monde descend, tout le monde a peur. Il faut comprendre quelque chose. Ça, c'est vraiment dommage. C'est pas parce qu'on veut politiser le sujet, mais Monsieur Touré Alpha Yaya, que l'on veuille ou pas, est un homme politique. Ça, c'est la première des choses. Monsieur Touré Alpha Yaya est un homme politique, que l'on veuille ou pas. Donc, on ne peut pas, en fait, démarquer son statut véritable par rapport, en fait, à ce qu'il fait ou ce qu'il exerce. Aujourd'hui, il y a une fixation sur cette affaire. Pourquoi? La Côte d'Ivoire est dans une situation assez particulière. Mesdames et messieurs, il faut qu'on comprenne. Il y a un article de loi qui est l'article, en fait, 875-2023 de novembre 2023 précisément, qui indique qu'il ne faut pas, dans un premier temps, exhiber l'argent comme d'autres avaient d'habitude pour exhiber l'argent. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux qui exhibaient de l'argent, dans un premier temps. Mais il faut surtout, pour lutter contre le blanchiment, déterminer la provenance et l'origine de ces fonds. Et le problème, ce qui a mené à tout cela, à l'interpellation de M. Fofana, c'est que M. Fofana a eu encaissé l'achat de certains véhicules à hauteur de plus de 50 millions. D'accord? Plus de 50 millions qui ne sont pas rentrés, en fait, directement dans sa comptabilité, mais c'est de l'encaissement en espèces. Cet encaissement en espèces, d'accord, n'est pas normalement justifié parce qu'il faut avoir une traçabilité soit par un virement bancaire, d'accord, soit par un virement bancaire ou par l'achat ou par un chèque de banque, par exemple. Ça n'a pas été le cas, il a encaissé en espèces. Donc, moi, je me pose la question sous il y a un micro qui est ouvert, c'est Dosso. Je me pose la question, dans ce cas d'espèces, parce que la notion de cash qui apparaît a été plus ou moins l'habitude de ces derniers qui ont été interpellés, je vais parler d'Apouchou et autres, mais M. Touré Alpha Yaya a été cité, et il y a une fameuse vidéo, moi je me pose la question, il y a une fameuse vidéo où nous voyons M. Touré Alpha Yaya, je ne sais pas si c'est dans un établissement bancaire, avec une compteuse et des liasses. Ma question est de savoir, parce que je pense que Madame Dié connaît cet individu plus que moi, je pense. Madame Dié, est-ce que dans votre commun, quand vous côtoyez ces genres de personnes, ils se baladaient, ils faisaient des opérations d'achat de véhicules avec du cash? C'est une question, je veux savoir. Qui, M. Alpha Yaya? Oui, est-ce que vous l'avez déjà vu sortir des millions comme ça avec assez de cash? Oui ou non, hein? C'est juste pour savoir. Non, nous avons tous vu la vidéo. Oui, mais après, oui, c'est une vidéo, mais vous qui l'avez peut-être plus ou moins côtoyé un petit peu, est-ce que vous le voyez, par exemple, effectuer des transactions avec du cash? Des millions? Moi, j'avais du cash dans son bureau. Ah, dans son bureau même? Oui, dans son bureau, dans son tiroir de droite, c'est rempli de liasses de billets, mais ce qu'il en fait avec ça, c'est pas mon problème. D'accord, merci pour votre précision, madame, parce que c'est pour pouvoir avancer. D'accord, donc c'est une première chose. Donc, à partir du moment où, en fait, on a de l'argent qui sort, du cash, il y a des transactions qui sont faites, c'est-à-dire que monsieur Fofana, par exemple, si monsieur Yaya veut acheter un véhicule à 15 millions, mais il paye les 15 millions cash, le fautif, s'il y a une poursuite judiciaire, sera en fait monsieur Fofana, ou même monsieur Yaya, si monsieur Yaya n'arrive pas à déterminer
l'origine de la provenance de ces 15 millions et de M. Fofana, s'il n'arrive pas aussi à déterminer par une traçabilité, ça va dire comptable, c'est-à-dire par un chèque ou par un virement, d'accord, ces fonds. Donc, il y a une mauvaise pratique qui est faite en Côte d'Ivoire. Au-delà de ce que nous savons aujourd'hui, c'est quelque chose qui est monnaie courante. Donc, on est dans l'illicite, dans l'illicite. On peut avoir des suspicions sur des véhicules volés, ça c'est un premier élément, mais dans la pratique, en fait, du cash, d'où l'argent sort, de quel compte bancaire l'argent sort. À partir de ce moment, on peut parler de blanchissement. Tout à l'heure, tu as évoqué le thème de terreau. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus, mais c'est très important. La Côte d'Ivoire est dans une situation assez particulière. Je vous invite à aller regarder en fait le rapport Gafi, qui parle aussi de blanchiment et de la lutte contre les terreaux. Donc cette situation est une situation qui nous pose beaucoup de questions. D'abord, sur la responsabilité de nos hommes politiques, parce qu'on va affilier des liens de M. Fofana et M. Yaya, c'est un homme politique, et aussi sur nos concessionnaires auto. Est-ce que nos concessionnaires auto ne sont pas dans une grosse nébuleuse de blanchiment avec ces différents trafics de voitures? Ce sont des questions que nous nous posons et ces questions-là sont légitimes. Donc, au-delà, en fait, du côté, je peux dire, fantastique ou du côté sensationnel de voir Madame Dié, il faut qu'on se pose des questions qui sont importantes et capitales. Parce que le blanchiment nuit déjà à notre pays. Ça, il faut qu'on le sache, il faut qu'on soit responsable. Nuit déjà à notre pays. Et aussi pointe du doigt aussi les autorités de nos pays. Parce que si notre pays est connu comme une capitale du blanchiment, je pense que pour y investir, pour faire du business, ça ne sera pas favorable à l'ensemble de tous parce qu'aujourd'hui, on parle de croissance et de... Madame Sabine Dié, je vois qu'on parle de voiture, mais dans vos propos, dans la vidéo coupage que j'ai vu, vous avez parlé de trafiquants d'armes. Est-ce qu'on peut parler de trafiquants d'armes? C'est une question. Concernant Alpha Yaya? Oui. Concernant Alpha Yaya? Oui. J'en ai déjà parlé depuis l'année dernière. Ok, d'accord. L'année dernière, quand j'ai fait mes directs, j'en avais déjà parlé. Alpha Yaya, je l'ai pratiqué. Je le connais, je le sais. Et j'avais déjà dit que j'ai vu ça chez lui à la maison. Ok, Je d'accord. ne vais pas me le dire aujourd'hui. Mais qu'est-ce que... Il a dit devant plus de 15 000 personnes, c'est pas aujourd'hui, je vais dire que je n'ai pas vu. Ok, mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez constaté ça, tout ça? Qu'est-ce que vous avez fait auprès des autorités? Mais c'est pas à moi de faire quoi que ce soit, c'est une députée. Est-ce que c'est légal même déjà qu'il ait ça chez lui? Ça, après, c'est son problème à lui. Ah, d'accord, ok. C'est une autorité. Vous voulez que moi j'aille voir qui? Si lui, il a une autorité déjà qu'il a ça chez lui à la maison, je pense que comment dire, s'il trouve peut-être que c'est légal, mais ça n'engage que lui. D'accord, ok, Ça merci. n'engage que lui. Merci beaucoup. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que l'unique, est-ce qu'elle a dit que le député faisait du trafic d'armes? Ou bien il avait juste des armes chez lui à la maison? On va parler des trafiquants d'armes. Ah, c'est une accusation. Là, c'est différent des armes qu'il a à la maison. S'il fait du trafic, elle a vu, bon, c'est différent des armes qu'il a à la maison, hein. Là. Ah, ça par contre. Vu que moi, je pose la question parce que nous allons bientôt rentrer. Donc, du coup, Madame Sabidie, c'est quelqu'un qu'elle a côtoyé, qu'elle le met. Mais l'unique, après, c'est pas toi qui l'affirme. Madame Dié est responsable de ses propos. Ouais, non, je l'affirme pas, c'est ce qu'elle a dit que Voilà. moi, je pose la question. Parce que pour que quelqu'un arrive à te montrer les armes qu'il achète et tout et consort, c'est que les liens que vous avez, c'est vraiment, vraiment, vraiment étroit. Sinon, c'est quelque chose qui ne se présente pas à tout le monde. Que tu rentres chez lui, tu peux rentrer chez Alpha quelqu'un. Yaya achète de l'or. Alpha Yaya trafique de l'or. Et ça, je l'ai dit. Comment elle sait qu'il y a trafic de l'or? Ah, pardonnez, excusez-moi. C'est là le problème où l'unique veut en venir. Parce que moi, Je dis, Sylvia, attends, tous les dotés des raisons vont comprendre ma question. Moi, je ne veux pas épiloguer. Hein. Je dis. Je sais que Alpha Yaya est un trafiquant d'or puisqu'il m'a envoyé dans son immeuble. Non, je dans dis son armes, bureau. armes. Vous avez parlé de armes. On va commencer par l'or. Je sais qu'il est un trafiquant d'or puisqu'il m'a envoyé dans son bureau à l'immeuble du Mali, à la porte 14, où il vend l'or. Il m'a proposé à moi-même de venir vendre de l'or avec lui. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Ce que je lui ai expliqué, parce que moi, je ne m'y connais pas du tout.
Donc, je ne veux même pas me faire avoir. Et ce n'est pas mon domaine. Chacun va où il se sent à l'aise. Les âmes, je les ai vues chez lui à la maison. J'ai fait 2 jours chez lui à la maison. Vous avez Et ça, pas je l'ai dit. à la maison. Tata Sabino, Ouais. pour les J'ai fait âmes 2 là. jours chez lui à la maison. Excusez-moi, motion. Mais madame Dieu, ces âmes-là, est-ce que c'est pas les âmes pour sa garde rapprochée? Mais j'en ai rien à faire que ce soit pour sa garde rapprochée ou que ce soit. C'est un certain nombre d'âmes que je me dis, ce n'est pas légal que tu aies ça. Il n'a pas une garde rapprochée. Alors, Même s'il a une garde rapprochée, Il n'a pas avoir tout vendu ça. devant vous, hein. C'est juste des âmes que vous Il avez n'a vues pas chez lui. tout. Tu peux pas avoir tout ça. Ta voiture peut pas être remplie d'âmes, ton bureau peut pas être rempli d'âmes. C'est pourquoi? c'est très responsable ce que madame dit. Moi, je veux juste avoir une C'est précision. pourquoi. Donc, on se pose une question, mais tu fais quoi avec tout ça? Ah, bon, moi, je veux pas être mêlé à ça, je rentre chez moi. Mais si ça est là, que bon, je sais pas, j'ai l'impression que quand il fait ces choses, on dirait que c'est normal, c'est légal. C'est très intéressant. Madame, si C'est vous le permettez, normal, en fait. madame, si vous le permettez, c'est très intéressant. Débat, Moi, ça va, c'est un autre. C'est je bon. vais Moi, tu avoir, te si laisses vous, dans ta bêtise. C'est comme si vous venez chez moi à la maison et vous voyez des âmes. Ah, ok, bon, ok, moi, je rentre chez moi à la maison, je te laisse dans ta bêtise. Je vais pas être mêlé à ça. C'est comme les voitures. Quand j'ai vu les voitures étaient volées, restituez-moi mon argent, prenez vos voitures. Parce que ce n'est pas mon domaine. Je ne veux même pas être mêlé à ce que vous faites. je comprends, madame. Moi, Continuez dans vos bêtises. On n'est pas amis. Restituez-moi mon argent. Moi, je continue. je Quand comprends. on me dit que tu as vendu peut-être des terrains ou bien tu as pris souscription des gens, mon cher, mais moi, chacun porte sa croix. Ok, madame, moi, j'ai juste, Chacun porte sa croix. Il sait très bien que je vends des maisons. Mais quand j'ai eu des problèmes de maison, on pouvait lui dire, bon, comme tu sais qu'elle vend des maisons, pourquoi machin et tout? Mais non, ce n'est pas son domaine à lui. Chacun porte sa croix. d'accord, madame. Moi, j'aimerais juste avoir une précision sur le type d'armes que vous avez vues. Est-ce que ce sont des armes de C'est des petite... Kalachnikov. Voilà, ok, bon, à partir de ce moment, elle a répondu, il faut qu'on soit clair, des Kalachnikov, normalement, sont des armes de guerre, c'est d'un certain calibre. Et on n'a pas besoin de permis de port d'armes pour détenir une Kalachnikov dans son domicile. Donc, si elle a précisé, moi, j'ai rien dit, elle a précisé, elle a vu une Kalachnikov, à partir de ce moment, c'est une arme de guerre. Donc, chose qui est illicite et qui est contraire, quel que soit le statut. C'est pas à boire, tout ça c'est passé, tiens. Non, mais madame a précisé dans son domicile, peu importe le lieu, que ce soit à Tengrela, que ce soit à Boaké ou à Zongnien, c'est une arme de guerre et normalement... Ils n'ont pas fait un recensement des armes pendant la guerre. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire était en guerre. Hein. Tiens. Ce débat-ci, ça va être Ah, lourd. ça on va ailleurs quoi. Ça on va ailleurs. On sait tous que peut-être que c'est par rapport, voilà, c'est par rapport à ancien truc, ancien ouais. Voilà, c'est pas une vente qu'il fait en fait. Là où on veut nous amener, c'est pas là-bas. Désolé, hein, les gars. Voilà. L'unique, s'il vous plaît, rapidement. Attends, tout à l'heure, elle a dit, nous, on n'est pas amis, je laisse dans tes bêtises. C'est pas ton ami, c'est vrai. Mais tu fais quoi, 2 jours? 2 jours, c'est un inconnu. 2 jours, c'est un Non, inconnu, 2 jours. je dis quand je vous vois dans vos bêtises, je ne préfère ne pas être là-dedans. Restituer mon argent, on n'est pas amis. Allez dans vos conneries, moi je vais dans mes conneries, chacun prend sa route. Je fais comment je me retrouve chez Alpha Yaya. Je me suis retrouvé déjà à maintes reprises chez Alpha Yaya. Je l'accompagnais déjà quand il faisait sa campagne. Hein. Quand il faisait sa campagne, moi j'étais à Bon. Tout le marché de Bon me connaît, je l'accompagnais quand il faisait sa campagne. J'ai fait 2 jours chez lui parce que j'étais à Korogo et qu'il fallait que j'arrive à Bon. Je l'ai appelé, je suis à Korogo, puis voilà. Et c'est un ami. Bon, oui, on peut dire que c'est un ami. Donc c'est normal que je me retrouve chez lui. Parce que Sabine, excuse-moi, tu dis pas c'était un ami, c'est toujours un ami? Ce n'est plus un ami. Pas dit c'était, donc comme tu dis c'est un ami, c'est pour ça que je dis ça. C'était un ami. On n'est plus amis. Et on ne sera plus jamais amis. Excusez-moi, c'est un ami d'enfance ou un ami de business ou comment votre amitié, c'est quel genre d'amitié? Mais ça, je l'ai déjà expliqué que je l'ai connu par le bien d'un grand frère qui est aussi dans l'immobilier. C'est comme ça que moi, je l'ai connu. Et on est devenu un peu plus amis parce qu'il vend des terrains. Et il m'avait proposé de vendre certains de ses terrains. Et je lui ai dit, nous, on ne fait pas dans le terrain, mais on fait plutôt dans l'immobilier. Nina, je peux dire un dernier mot et puis descendre, s'il vous plaît? Quand Alpha Yaya va à la radio Nostalgie et qui Si elle finit, Sylvia, tu peux. Oui, il n'y a pas de problème. Quand il va à la radio Nostalgie et qui dit que je n'ai pas de site, entre guillemets, mais le même oublie que c'est lui qui m'a donné des contacts de banque pour que je puisse avoir des aides pour pouvoir travailler dans l'immobilier. Donc, je ne vois pas pourquoi il s'est dédié en disant que mais cette dame-là n'a pas de site. Je suis désolée.
Moi, je dis ce que j'ai vu. Maintenant, ne rentrons pas dans ce truc parce qu'on va se dire, comme tu es en histoire avec lui, c'est pour ça que tu es en train de dire ça. Non, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis sorti pour dire mon garage là. J'ai eu des problèmes là-bas. Je vous avais dit à l'époque, comme avait vendu voiture volée. C'est pas le garage là qui est scellé, c'est pas du même garage là qu'on parle. C'est pas ces voitures là qui sont saisies. C'est pas le même Abdoul là qui est là. Moi, j'avais eu des problèmes là-bas. Donc, les voitures que vous avez ramassées là, je vous en supplie, jetez un coup d'œil là-dessus. Parce que là-bas, là, on vend des voitures volées. Voilà pourquoi je suis sorti. Merci. Non, absolument, madame, si vous permettez, hein, juste vous dire qu'on n'est pas en train de vous accabler et que vous êtes en train de faire du Touré Alpha Yaya bashing. Mais c'est important parce que les éléments que vous nous apportez permettent de comprendre, en fait, au-delà seulement de cette affaire, que le blanchiment peut être utilisé à différents moyens. Vous avez évoqué, par exemple, l'or. C'est un élément qui est très déterminant pour moi sur l'origine, en fait, de la provenance de certains fonds. L'or, est-ce que en fait les sites d'orpaillage étaient des sites déclarés ou c'est de l'orpaillage clandestin? C'est du business de façon illicite aussi qui peut aussi attraire à du blanchiment. Donc le travail que vous faites, c'est une remarque qui est pertinente, mais ça nous permet en fait de comprendre cette situation de blanchiment qui fait un petit peu le buzz. Donc ne pensez pas qu'on croit que vous êtes là seulement juste pour taper. S'il y a des zones d'incertitude, on vous posera les questions. Merci. Mais le même Alpha Yaya m'a tapé. Je n'ai pas vu quelqu'un aller contredire ce qu'il dit. Le même Alpha Yaya m'a traité de personne qui n'a pas de site. Elle n'a aucun site de construction, machin et tout, mais il n'y a personne qui allait lui dire ce que tu dis, c'est faux. Alors que j'ai mes contrats qui sont là, j'ai mes sites qui sont là, mais personne n'est allé lui dire que ce qu'il dit est faux. Personne n'est allé lui dire que ce qu'il dit est faux. Mais le même a dit que je n'avais pas de site. C'est une radio qui est quand même une radio nationale. Vous me faites passer pour quelqu'un qui, je ne sais pas. Pourtant, c'est ce même-là qui m'a mis en contact avec... bon, Sylvia, vas-y. Hein. D'accord. Ok, bon, moi, j'ai suivi le panel depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Voilà, bon, je tire ma conclusion parce que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, puis je reste un peu sur ma pensée. Monsieur Fofana, là pour un combat. Non, c'est pas un combat, Tata Sabine, s'il te plaît, je vais terminer. C'est pas un combat. Voilà. Comment on appelle ça, monsieur Alpha Fofana, Abdoulaye Fofana a été arrêté parce que il y a eu du blanchiment d'argent parce que là, il a encaissé une somme au-delà qu'il ne devait pas encaisser avec la vente du véhicule du petit Lionel PCS, même PCS, ou je sais pas quoi. Voilà un peu. Donc là, j'avais vu la vidéo de Tata Sabine la dernière fois où elle a dit, voilà, il y a des véhicules volés et autres. Voilà. Donc si jusqu'à présent, la police économique, la police, monsieur le procureur, eux tous qui ont scellé les voitures, qui sont en train de faire des enquêtes, et qui n'ont pas encore vu des véhicules volés, moi je reste encore, je regarde la justice en fait. J'aurais voulu que ma tata en question, pour ce soir-là, emmène, parce que je sais très bien que le panel a été fait pour faire une dénonciation, pour dire un peu, voici ce que ce garage a fait, et voici ce qu'ils font. Mais là, on est resté que sur des dires, il n'y a pas une petite preuve qui a été apportée, même si j'ai eu affaire à quelqu'un, même si c'est lui, je peux vous dire, ah, voici. Mais je vois qu'il n'y a pas une petite preuve qui a été apportée pour accompagner les dires. Moi, je pense que là, le débat, je vais attendre la police qui fait les enquêtes et puis bon, on va donner, je vais donner mon point de vue plus tard s'il y a un autre panel concernant ce sujet en question. Donc pour le moment, je dis merci beaucoup à Tata Sabine Dié qui est venue pour s'exprimer ici. Voilà. Je descends, je vais donner à manger aux gens. Ok, merci Sylvia. Sylvia, tu es là? Ah, elle est partie. Ok. C'est pas bien grave. Mets-toi en grand, s'il te plaît, mets-toi en grand pour faciliter le tapotage. Je voulais poser une question, malheureusement, elle est descendue. C'est possible de saucer, elle en bas, peut-être qu'elle va m'écouter. Avant que tu ne poses ta question, je vais te poser une question. On a combien de personnes en direct là? Petit menteur là. Mais Dosso, c'est le live d'hier qui t'a propulsé au rang d'influenceur 15-15 ce soir. Moi, je ne suis pas influenceur. Hein. Mais non, pour toi aujourd'hui, tu es un influenceur, il faut le dire. Moi, je ne suis pas influenceur. Moi, écoute-moi. Afrena. Écoute-moi. Hein. Ce matin, tu as dit sur ton live que moi, Dosso, quand je parle d'activité politique, je ne veux pas 150 personnes. Petit, tu es malade, ça ne va pas chez toi? Tu m'as pris pour qui? On peut remercier la performance d'hier, parce que c'est grâce à la performance aujourd'hui qu'on te connaît.
tu auras ton temps de parole quand je finis. Toi, tu t'assois sur ton live, que Dosso même pas de politique, n'a pas 150 personnes. Serge Tano, tu m'as pris pour qui? Serge Tano. C'est moi, on a fait Facebook. Coro l'a dit, André, ça t'a fait mal. Hein? Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal que Serge Tano parle de moi comme ça. Tranquillement, il est assis là, sur ses fesses là, et il s'assoit là tranquillement. Il dit non, non, Dosso là, Serge, toi tu es venu sur les réseaux sociaux quand? Serge, toi tu es venu sur les réseaux sociaux à quelle heure? Celui qui t'envoie sur les réseaux sociaux là, c'est John Mike Bala, mon petit frère. C'est avec lui que j'étais en partenariat. Pourtant, c'est moi qui envoie John Mike sur les réseaux. Il est là, il peut témoigner. Et toi, gaillardement, tu t'assois sur tes fesses. Parce que tu as bien baisé la nuit. Tu es content. Tu me connais où? Mais qui est Dosso? Dosso fait même... Dis pardon, aie pitié de nous autres là, nos oreilles. Merci. Non, excuse-moi maman, il faut que je parle à Serge. Ce petit-là s'est trop foutu de moi ce matin. Mon dernier live politique, avant que je fasse le live d'hier là, j'étais à 3500 personnes. Serge, tu n'as pas vu ça? Toi, tu es venu quand sur les réseaux. Et puis toi, tu as même t'adressé au Dangro. Je confirme, je confirme. Et puis il y avait tous les cyberactivistes c'est reconnu dessus ce jour-là, ouais, c'est vrai, je confirme. Toi, Serge, tu es venu quand sur les réseaux pour que toi tu parles de moi comme ça. Serge, tu as bu quoi? Ce jour-là, tu avais bu Belé. Ce matin-là, tu as bu Belé, mais tu as bu Chapalo. Petit, nous on est fatigués des clashs. J'ai fait le plus grand clash sur ces réseaux-là. Jessie même qui est là, Jessie J. Jessie qui est là. Lui au moins s'est connu sur le cas de Yves Dero. Jessie et moi on s'est connu sur le cas de Yves. En ce moment, il était déjà sur la toile. Serge, il faut faire attention à ce que tu dis. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Tu dois me prêter tes excuses, Serge. Tu m'as frustré, tu m'as insulté. Tu m'as insulté, Serge. Tu as insulté Aladji, prends tes excuses, Serge. Il m'a insulté. Ok, au nom de tous les panels qui sont là, je présente des excuses au nouveau... Envoie un lion pour te faire pardonner. Envoie un lion. Ok, j'envoie ça. Au nom de tous les panélistes, au nom de tous les gens qui sont là, je présente des excuses à notre nouveau influenceur, parce que la dimension d'hier lui a donné une autre dimension. Le panel d'hier lui a donné une autre dimension. Malhonnête. Non, mais il faut dire la vérité. Ça lui a donné une autre dimension. Moi, je suis un gars d'audience. Moi, j'aime les audiences, je vérifie toutes les audiences. Hier, le panel du grand frère Dosso lui a donné, il est rentré hier dans une autre dimension. Et c'est une dimension qu'il faut saluer, une telle performance, il faut la saluer. Mais grand frère, j'ai une question que je veux poser. Je ne demande pas de saluer ma performance. Moi, je ne suis pas là pour chercher un but, Serge. Mais moi, il faut que tu comprennes cela. Écoute-moi très bien. Moi, je suis quelqu'un d'une audience. Je suis quelqu'un d'audience. Serge, il faut que tu m'écoutes. Serge, moi, là, je ne cherche pas vu. Un Poutou qui est là, Wallah et Bilay, c'est son comportement qui a fait que je l'ai jeté. Poutou Pacha. Sa maman, là, je la connais. Serge, il ne faut pas te mêler de ce que tu ne sais pas. Mais parlons du sujet, parce que c'est loin du sujet. Le sujet, c'est mon panel. Ferme ton micro. Tu m'as assez insulté ce matin. Ferme ton micro, Serge. Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Quand tu es content, Dosso 15-15, Dosso 15e étage. Pourtant, toi, Serge, je ne vais pas rentrer dans ta vie privée. C'est un bonheur pour toi quand tu parles de moi. Prends son bien à Paris ici. Ta vie privée là, que tu caches là, moi je l'ai ici. Serge, à Paris ici là, chacun connaît le problème de son camarade. Mais Daddy, arrête tout là, ça arrivé là-bas. Laisse-moi parler, Nina. Non, arrête Daddy, c'est bon. bon. Non, laisse-moi parler, Nina. Non, je te laisse. Non. Laisse-moi parler, Nina. Je vais pas te laisser parler.
Je ne vais pas te laisser parler. Non, il faut que tu me laisses parler. Tu me fais ça aussi. Je ne te laisse pas parler. Tu me fais ça aussi. Donc, je ne te laisse pas parler. Je te laisse pas. C'est moi qui ai coupé ton micro. Nina, c'est moi qui ai coupé ton micro. Faut arrêter. Faut arrêter. Mais ça, je m'as trop insulté. Il ne me connaît pas. J'étais là-bas ce matin. Il ne me connaît même pas. La seule personne qui me connaît, c'est John Mike Bala. C'est lui qui me connaît physiquement. Daddy, il faut arrêter. Faut arrêter. Je te fais quoi? Tout ce que Serge fait là, c'est au 2e degré. Il ne faut pas prendre je ça au 1er degré. Je suis pas au degré. 2e degré. Parce que je ne suis pas ami avec lui. Je n'ai rien à voir avec lui. Il faut qu'il me respecte comme je le respecte. Daddy, il faut arrêter maintenant, c'est bon. On a compris, c'est bon. Mais Serge m'a trop insulté sur ce panel. Je te demande pardon, il faut arrêter. Tu connais quoi de ma vie? Serge, ici à Paris là. Dosso, non. Daddy, je te demande. Allô, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais si tu t'appelles dans Serge à Paris. Dosso, je te parle là. Daddy, il faut arrêter, on te parle maintenant. Dosso, je parle là. Il faut stopper ça, s'il te plaît. Voilà, pardon, j'étais occupé à côté là. Il faut m'arrêter ça là. Oh. Comment arrêter ça? Nina, vas-y, contrôle le panel là, merci. Merci. Bon, on va laisser le temps à l'unique. Non, mais pourquoi on a gère. Non, Nina, donne la parole à Serge. Même si le temps est passé, donne la parole à Serge. Je veux calmer le jeu d'abord. Non, Nina, je reviens pas dessus. Moi, j'ai une simple question pour revenir au sujet, parce que c'est le sujet qui nous intéresse. Pourquoi on doit prendre argent comptant, ce que nous dit Sabine Dié? Sabine Dié, ici, je vous rappelle que c'est elle-même qui a dit qu'elle avait qui avait déposé une plainte contre Yaka. Ceux qui se rappellent, la plainte, on n'a jamais eu le vent de cette plainte. Pour moi, Sabine Dié, Sabine Dié n'est que le fruit d'un problème personnel avec monsieur Yaya Touré, si c'est bien son nom, l'honorable Yaya Touré. Je pense que c'est une affaire personnelle qu'elle nous ramène dans cette histoire. Pour l'instant, je vais vous rappeler, et je veux vous le dire, parce que là, ce matin, vous m'avez empêché de parler, mais je vous dis, dans cette histoire d'Apuchou là, jusqu'à présent, le nom du député n'a jamais figuré. Et même qu'ils ont fermé le garage de ce monsieur, ils ont fermé pour nécessité d'enquête. Ils ont jamais dit qu'il y avait des voitures boxées. Donc ceux qui veulent mettre le député dans une affaire de boxage de voiture doivent ici nous apporter la preuve factuelle. En ce cas, on pourra tous débattre. Nous, on ne fait pas de la politique. Nous sommes des Béréman. Mais on est intéressé aussi par la politique parfois, même si on se mêle pas de la politique, mais on est souvent intéressé par la politique. Moi, je vais souvent sur des panels politiques, j'écoute, mais je ne montre pas parce que c'est pas mon domaine. Mais il y a une chose qui est sûre, il y a une chose qui est claire. Quand on veut accuser quelqu'un, donnons-nous les outils pour accuser cette personne. Parce que nous avons décidé ici de faire TikTok un tribunal populaire. Dans ce cas, donnons-nous les armes suffisantes. Donc, Madame Sabine Dié, ce que vous êtes en train de dire... Je vais vous arrêter tout de suite. Quand vous me parlez de procès avec un certain blogueur, nous sommes en procès. Tout de suite, je vous arrête. Non, j'ai pas parlé de procès. J'ai pas parlé de procès. Je suis en procès avec le blogueur dont vous avez parlé. Eh mais écoutez, jusqu'à présent, encore une fois de plus, vous nous avez apporté aucune preuve. Vous nous avez apporté aucune preuve de ce fameux procès. L'avocat a reçu tout ce qu'il fallait. Ok, donc bipez le blogueur qui vient. 3 avril. Le blogueur a été jugé. Le 3 avril, il a été jugé. Que ce soit, laissez-moi même me remettre même tout de suite sur son dossier. Est-ce qu'on peut dire le nom de ce blogueur? Attendez, est-ce qu'on peut dire le nom de ce blogueur? Oui. Serge, je pense qu'il y a un problème. Je me remets sur son dossier. Serge, je ne peux pas laisser. Il y a un problème. Parce que Jesse J qui est en bas ici, il disait c'est assis sur un live. Il a dit comme... Attendez, je me mets tout de suite là-dessus. On m'a dit que c'était Doi, non? Ça est où déjà? Donc, l'honorable Yaka a été jugé. Moi, je prends acte de ça et je fais un panel pour ça. Tout de suite, je me mets là tout de suite sur son dossier. Il ne faut pas prononcer. Après, tu connais, tu sais où ça peut aller. On dit tous les noms. Voilà, c'est lui qui est en train d'aborder ce sujet-là. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Sabine. Oui. Sabine. Oui. Écoute-moi très bien. Tu as un procès avec un blogueur. Ne rentre pas dans son dossier sur mon panel. Sabine, je t'en prie. John, il y a procès. On m'a dit que Jesse était un Doi. Donc il y a procès. Mais Dosso, pour avoir la crédibilité de cette dame, c'est qu'elle nous a dit, il faut qu'elle nous apporte au moins un minimum de preuves. Tu n'es pas juge. Il n'y a rien à Donne ton micro. Si tu as quelque chose à demander, va demander au blogueur que toi tu connais là. Mais c'est pas sur mon panel. C'est pas chez moi. Tu dis que tu fais plus de vues que moi.
il faut aller demander à ton blogueur que toi tu connais là. Mais c'est pas sur mon panel. On va J'ai dit, je salue ta performance d'audience hier. J'ai pas dit je fais plus de vues que toi. Parce que tout ça, c'est un peu pour nous égarer, là. Vous confirmez que le blogueur en question est en procès avec vous? Parce que le blogueur, il a dit qu'il n'a jamais reçu de quoi que ce soit de votre... Motion. S'il vous plaît, motion, j'aimerais ici... Maintenant, si vous voulez plus d'explications, vous n'avez qu'à aller au tribunal. C'est aussi simple que ça. C'est simple. Motion. C'est simple. Motion. S'il vous plaît, n'allons pas dans tous les sens. Ne faisons pas du coq à l'âne. Ne faisons pas du dilatoire. Vous savez, ce pourquoi nous sommes ici, là, je le dis encore, c'est encore grave. Ce n'est pas du jeu, c'est des accusations qui sont très graves. Et n'oubliez pas que sur ce panel actuellement, là, il y a les grandes oreilles qui nous écoutent. Donc, il faut faire attention aux propos que nous tenons. Madame Sabine Dié parle à visage découvert. Bon, certains peuvent aller dans tous les jugements, dans les colibés. Ça, c'est leur problème. Elle est une adulte aujourd'hui. La responsabilité pénale est personnelle. Donc, si elle accuse ici ouvertement un député, et ce n'est pas une première fois, il faut contextualiser les choses. Allons-y doucement. Ne prenons pas un autre sujet pour importer ça dans le débat de ce jour-là. Ils vont dire que non, on était là-bas, les pros sont en train de parler avec et tout. Ils mettent non. On a un autre sujet. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voulez, cette digression-là. C'est une digression, mais elle n'est pas la bienvenue ici. De quoi s'agit-il? Cette dame, qui s'appelle Madame Sabine Dié, a fait des accusations graves, des accusations très graves. Accusations qui datent de 2 ans contre un député de la République. Les gens pensent que c'est de l'amusement. On parle d'un député de la République de Côte d'Ivoire, un élu du peuple. Un élu du peuple est appelé à rendre compte, n'est-ce pas, au peuple. Si c'est dans un pays comme la France, les États-Unis, où nous vivons là, mais il y a longtemps que cette affaire prend une autre tournure. Marine Le Pen, actuellement, elle est en train d'être jugée en France. Donc, dans les grandes démocraties là, c'est pas une affaire d'amusement. C'est pas une affaire de dire que non, ce monsieur, il est RATP dans la politique. C'est des accusations qui sont très graves. On parle de trafic d'armes. Elle a parlé d'armes ici. C'est pas quelque chose de léger. Elle a parlé de trafic, n'est-ce pas, d'or. C'est pas quelque chose de léger. Elle parle également de quoi? Trafic de véhicules volés. Mais ça touche directement Interpol. Donc, Sabine Dié vit en France. Elle peut être entendue ici également en France. Parce que les véhicules sont volés ici. Et puis envoyés en Côte d'Ivoire. Bon, vous pensez que nous sommes dans un barret. Faites attention. Cette affaire est grave. Sabine Dié a cité un monsieur qu'on appelle monsieur Fofana. Il y a de cela 2 ans. Dans le dossier de Apouchou, qui je peux appeler comme ça dossier Apouchou, puisque c'est le déclencheur, c'est l'élément déclencheur, l'exhibition de l'argent, a fait en sorte que des personnes ont été arrêtées. Des familles aujourd'hui sont dans le désarroi. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot, leur business et autres. Il y a eu des saisies de voitures. L'enquête est en cours. Il y a un cabinet, un juge d'instruction qui est dans le dossier. Le pôle économique et le pôle financier de Côte d'Ivoire a pris le dossier en main. L'affaire a été internationalisée. Il y a une dame qui sort, qui vient dire, moi j'avais déjà dit ça, cela 2 ans, on ne m'a pas cru. Je reviens encore à la charge. Et puis elle enfonce le clou. S'il vous plaît, ne faisons pas, n'est-ce pas, du dilatoire. Ce n'est pas un bac à sable pour jouer. Moi je suis ici là, c'est parce que je sais que je sais la gravité des accusations contre le Touré Alpha Yaya, qui est un élu du peuple, où on parle qu'il est trafiquant d'armes. Et on dit, et puis elle affirme. Vous pouvez dire qu'elle est en train de mentir. Vous voulez qu'elle apporte les preuves. Mais elle ne fait que répéter tous les jours. Elle répète, elle ne fait que se répéter. Elle dit que j'insiste et je persiste. Mieux encore, est-ce qu'il n'y a pas un Abdul Fofana, vendeur de véhicules, qui est aujourd'hui empêtré dans la situation de Apouchou? Oui ou non? Moi, je veux savoir. Est-ce que Mme Sabine Dié n'avait pas auparavant cité un M. Abdul Fofana et puis elle n'avait pas indexé un réseau de trafic de véhicules dans le passé? Moi, je veux savoir. En 2021, moi, je veux savoir. Sabine Dié a cité Abdul Fofana depuis 2021. Donc maintenant, aujourd'hui où je vous parle là, je l'ai dit même hier, Touré Alpha Yaya,
C'est un monsieur avec lequel j'échange. J'échange beaucoup avec des députés du RHDP, des députés du PDCI RDA, des députés du PPACI. Nous avons nos relations qui sont outre la politique. Il faut que je le dise ici. Donc, moi, je ne peux pas venir sur un panel. Si je veux, je l'appelle même de suite là devant vous. Mais ce n'est pas ça le problème. Donc, on n'est pas ici pour faire un acharnement contre quelqu'un. Il faut arrêter parce qu'on a des proximités, on a des acquaintances, on a des amitiés avec des personnes. Quand le dossier est grave, on peut s'appuyer sur notre proximité pour dire non, qu'il faut décrédibiliser la... Non, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Est-ce que c'est le message de Sabine Dié qui pose problème ou bien c'est la porteuse du message qui pose problème? Je pense bien que c'est la portée du message qui pose problème. C'est celle qui accuse qui pose problème. Mais Dieu lui-même, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, et Dieu lui-même est passé par un âne, une ânesse, pour parler à un être humain. Donc le message, c'est pas parce que le message n'est pas important, c'est parce qu'elle s'appelle Sabine Dié, qu'elle vient accuser, qu'on dit non, celle-là ne dit pas la vérité, donc jette le bébé avec l'eau du bain. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter parce que l'affaire est grave. Il y a des personnes qui sont en prison. Il y a des accusations qui sont graves. Sabine Dié vient dire depuis maintenant 2 ans. Et puis, comme patatrat, le même réseau se retrouve arrêté par les autorités ivoiriennes. Dans ce cas, il faut s'assurer contre les autorités ivoiriennes. Pourquoi eux, aujourd'hui, ils mettent les grappins sur des véhicules, ils mettent les grappins sur des sommes, ils mettent les grappins sur un pack auto. Vous ne les accusez pas, vous venez accuser les autres sur les panels. Moi, je veux savoir. Est-ce que c'est Sabine Dié qui a arrêté M. Aboulé Fofana? Est-ce que les accusations de Mme Sabine Dié a permis à l'époque d'arrêter quelqu'un? Non. Mais pourquoi aujourd'hui on arrête les gens? Il faut se poser la bonne question. Motion, Soulé, motion. Tu as dit ici que l'affaire est tellement grave. Vu la gravité de l'affaire, il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Quand on veut associer des gens à ce dossier, il faut qu'on ait au moins le minimum, c'est d'apporter au peuple de Moïse une certaine preuve. Zéro preuve. Merci beaucoup. Je te pose une question suivante. Oui, c'est pas parce qu'elle a dit que c'est vrai. Je te pose une question suivante. Est-ce que M. Abdoul Fofana n'a pas été cité par Mme Sabine Dié antérieurement? Oui. Mais M. Abdoul Fofana a été arrêté pourquoi? Non, s'il te plaît. Tu m'as dit oui. Est-ce que M. Abdoul Fofana n'est pas aujourd'hui en prison? Il est en prison, effectivement. Maintenant, de quoi parle l'hôtel maintenant? Est-ce que M. Abdoul Fofana est en prison parce qu'il fait du boxage de voiture ou il fait de la mauvaise vente de voiture? Mais pourquoi ils ont mis son garage sous scellé? Je vais répondre. Je vais répondre. Est-ce que M. Vous ne connaissez pas ce jour? Voilà, merci beaucoup. Est-ce que M. Abdoul Fofana, elle va pour vendre des véhicules? L'État de Côte d'Ivoire, je ne parle pas de l'État de Côte d'Ivoire. Les policiers aujourd'hui qui sont sur le dossier n'allaient pas arrêter M. Abdoul Fofana pour mettre en prison s'il était innocent. Et aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont des suspicions, n'est-ce pas, vis-à-vis de ce monsieur, ils l'ont mis en prison pour la manifestation de la vérité. Et les témoignages de Mme Sabine également peuvent conduire les enquêteurs sur un autre chemin. Ce que Mme Sabine dit... Motion. Non. C'est que Mme Sabine Dié accuse. Mme Sabine Dié accuse. Et là, je dis les propos de Mme Sabine Dié. Elle accuse M. Fofana et l'honorable député d'être dans une affaire de boxage de voiture. Or, on sait que M. Fofana est en prison parce qu'il a reçu de l'argent de la part d'un individu qui est venu chez lui qui a payé une voiture à près de 200 millions, qui n'est pas correct. Donc, quand on veut associer des gens à une telle affaire qui est aussi sérieuse, comme tu le dis, nous on ne fait pas de la politique, nous on fait du gbéré. Quand tu vas associer des trucs, nous chez nous les gbérémans, on dit, quand tu viens sur TikTok, quand tu veux apporter une affaire publique, donne-nous les éléments clés en main pour qu'on puisse parler de ton affaire. Elle ne nous demande pas de parler de son affaire, mais qu'elle nous apporte. Je laisse Sabine, s'il te plaît. Je ne vous demande même pas de venir Sabine, s'il te plaît. Je laisse Sabine dire est-ce que je peux avoir une motion? Je laisse Sabine dire de côté. Nous sommes 2 secondes. Je laisse Sabine, s'il te plaît. Les voitures que vous avez ramassées pour partir avec là, faites attention à ça. On m'a vendu des voitures volées dans ce garage. Merci beaucoup. Ce que vous avez mis sous scellé là, vérifiez si ce n'est pas des voitures volées. Parce que moi, là-bas, on m'a vendu des voitures volées. Elle a été claire. C'est complètement... Je ne sais pas si je dois dire ça dans quelle langue. Voilà, Sabine Dié, s'il te plaît, ma soeur, 2 secondes. On va laisser Sabine Dié. Je vais prendre une dame, une blogueuse, une activiste que vous connaissez, émérite. Je prends Maïmouna Kamara dit la guêpe. Vous la connaissez.
Bon, je la prends là. Puis je mets ici avec l'explication suivante. Moi, avec je ne M. fais pas de Serge. politique. Je ne comprends rien à la politique. Non, Quand non, j'ai entendu le nom d'Abdoul Fofana, ça m'a fait un tic. J'ai dit, Madame Sabine Dié, mettez-vous à l'écart. Madame Sabine Dié, s'il vous plaît. Oui. Serge Tano, ouvre ton micro, s'il te plaît. Serge Tano. Oui, merci le micro beaucoup. est ouvert. Le micro est ouvert. Maïmouna Kamara dit la guêpe. Il y a de cela 2 ans. Il y a un véhicule qui a été volé ici en Côte d'Ivoire et en France. Envoyé à Marseille, au port de Marseille. Au port de Marseille. C'est parti en Côte d'Ivoire. L'enquête a été faite par la guêpe. Et puis, la victime, qui était un Français ici, elle avait fait des vidéos avec la victime. Et l'enquête est remontée jusqu'en Côte d'Ivoire. Et des personnes ont été citées. Est-ce que c'est Mme Sabine Dié qui a parlé de ça? Ce n'est pas elle qui a parlé de ça. Maintenant, dans les cas espèces, dans le dossier dans lequel nous sommes là, Sabine Dié dit qu'elle a également été victime. Il y a des véhicules volés qu'on lui a vendus dans ces mêmes garages. Maintenant, toi, ton problème, c'est quoi? Serge Tano, t'écoute. Ok, mon problème, il est simple. Il est très simple et très clair. Je dis et je répète. Et on sait aujourd'hui que même avant que nous venions sur les réseaux sociaux, on sait qu'il y a toujours eu une affaire de boxage de voitures. Ça, on le sait depuis les années 2000. On le sait. Attends, on le sait. Que ce soit en Europe. Attends, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit en Afrique, on sait qu'il y a toujours une filière de boxage de voitures. Mais ce dont on parle actuellement à l'heure d'aujourd'hui, pourquoi M. Fofana est en prison? Il est en prison parce qu'il a reçu de l'argent des personnes qui sont menacées. Pour une nécessité d'enquête, on l'a saisi. S'il n'y avait pas ça, on ne l'aurait pas saisi. Et l'enquête doit nous dire, est-ce que M. Fofana est dans une affaire de boxage? Ça, c'est l'enquête qui va nous le dire. Mais entre-temps, Mme Sabine Dié nous dit que M. Fofana et l'honorable Yaya Alpha Touré seraient mêlés dans une affaire de boxage de voiture. C'est toi qui le dis, c'est vous qui le dites, je vais vous voir. C'est vous qui le dites. Mais dans ce cas... D'accord, les voitures qui m'ont vendu, c'est des voitures quoi? Mais madame, c'est qui m'ont vendu comme voiture, c'est des voitures. Est-ce que vous nous avez apporté la preuve de tout ça? Ce que vous êtes en train de dire n'est pas forcément la parole de l'évangile. Moi, je ne peux pas vous croire. C'est des voitures. Mais madame, c'est votre parole. Vous le dites. Vous le dites. Quand on m'entend dans une préfecture de police, c'est par rapport à quoi? Tu as quel problème? J'aime la factualité. Par rapport à quoi? Non, tu n'aimes pas la factualité. Une voiture volée, c'est par rapport à quoi? Tu n'aimes pas la factualité. Serge, tu es un petit malot, tu n'aimes pas la factualité. Moi, c'est mon expérience que je dis, et je dis c'est voiture que vous avez scellée, la fête. C'est Sabine Dié qui parle, à qui Alpha Yaya a vendu une voiture volée. C'est le seul qui m'a vendu une voiture volée. Est-ce que Sabine Dié n'est pas là en train de régler son problème avec... Est-ce que Mme Sabine Dié n'est pas là pour régler son problème avec l'honorable député? Elle a elle a un problème, on le sait. Elle a un problème. Donnez-moi 2 secondes. Quand l'honorable, non, donnez-moi 2 secondes. Quand l'honorable sortait et qui disait que je n'avais pas de site, que je ne construisais pas de maisons, est-ce que c'était pas pour régler ces problèmes avec moi? Mais pourtant, mes sites sont là. Mais quand il s'est retrouvé sur une chaîne de radio et qui disait que je n'avais pas de site, donc qu'est-ce qu'il faisait? C'était pas pour régler ses comptes avec moi? Quand il disait n'a pas de site, mais pourtant mes sites sont là. Mes sites existent bel et bien. Quand il me vend une voiture volée, que moi je suis entendu à la préfecture de police et qu'on lui demande s'il ne se reproche rien, pourquoi il n'est pas venu? Il ne se reproche rien. Mais pourquoi il n'est pas venu? C'est la question. Moi, j'en ai parlé une fois, je suis passé à autre chose. Si je voulais régler mes comptes avec lui, j'ai son numéro de téléphone, je peux régler mes comptes avec lui. C'est quand moi j'entends Abdoul Fofana est mêlé encore dans un problème que je dis, ah, moi je sors pour dire les voitures que vous avez prises là. Il y a beaucoup de voitures volées là-dedans. Donc vérifiez les voitures parce que j'ai acheté des voitures là-bas qui sont volées. Si j'avais acheté des voitures qui n'étaient pas volées, mais moi je m'en fous, vous ramassez les voitures, vous partez. C'est parce que pour moi étaient volées que je vous dis de jeter un coup d'œil sur les voitures qui sont là-bas. C'est tout. C'est pour ça que moi je viens. Serge, elle est claire ou elle n'est pas claire? Alors, Souley, si tu permets, je peux... Vas-y, ça. Je vais juste rajouter quelque chose pour M. Serge. Effectivement, M. Serge lui dit en fait que Mme Dié agit par calomnie. D'accord? Mme Dié, dans sa version, indique qu'elle a été interpellée à la préfecture de police pour véhicule volé. Ça n'engage que Mme Dié.
Mais tu indiques quelque chose de très intéressant. Monsieur Abdoul Fofana a été convoqué. Pourquoi? Parce qu'il a eu à encaisser, d'accord, un certain montant en espèces. Et dans ce cas d'espèces-là, il faut comprendre quelque chose. Cela, il va de la crédibilité aussi du propriétaire du garage. Parce que même si c'est 10 millions en espèces qu'il reçoit, quelle est la traçabilité, en fait, de la provenance, en fait, de ces 10 millions? Dans un État qui se dit sérieux, normalement, quand on veut régler, en fait, 10 millions en espèces même, d'accord, il faut avoir une source bancaire pour le retrait et le motif de l'achat du véhicule et un bon qui est délivré, en fait, par le concessionnaire à l'établissement bancaire. Je répète ce que j'ai dit, c'est très important. Parce que tu m'as dit que tu es dans une fonction de béret et que vous êtes en fait factuel des gens de béret. Je t'apporte un élément. Quand tu veux acheter un véhicule, même si tu prends du cash, d'accord, il faudra le bon de commande de ce véhicule que tu vas donner à la banque pour que la banque puisse décaisser le montant et que le montant soit donné en fait à ce garage, à ce concessionnaire. Ça, c'est de l'espèce. Deuxième élément, le chèque. Si c'est un chèque, d'accord, dans le chèque aussi, il faudra aussi les documents en fait de l'achat du véhicule pour pouvoir établir en fait un chèque de banque ou même le chèque même qui est émis par toi. Troisième élément, le virement bancaire. Tu as les éléments, c'est-à-dire en fait, tu as les coordonnées bancaires du garage, tu as le montant et dans le motif achat de véhicule. Aucun de ces éléments, écoute, n'a été effectué. Ce qui donne en fait un doute et une suspicion sur le fonctionnement du garage. Parce que je ne pense pas que Lionel PCS soit la seule personne à avoir eu acheté en fait un véhicule en cash. À partir du moment cela, il va de la fiabilité. Monsieur. Oui. Voici pourquoi monsieur Fofana se retrouve là-bas. Parce que non, ne terminez pas parce que c'est même pas la peine. Que je termine. Non, vous allez terminer, mais monsieur Fofana est là-bas. Monsieur Fofana est là-bas parce qu'il a reçu de l'argent en espèces pour des véhicules. Mais j'ai pas terminé. Mais voilà. J'ai pas terminé, monsieur. Mais pourquoi vous voulez associer monsieur Fofana à un boxage de voiture? Serge, laisse-le terminer. Laisse-le terminer et après, je vais te dire une chose, je vais te lire un communiqué et tu vas comprendre que M. Fofana n'est pas là-bas que pour ça. Merci, vas-y, Vincent. J'ai pas terminé, merci. Alors, donc là, vous étiez en train de, vous m'avez abrégé, vous m'avez dit, voici la raison pour laquelle il est là-bas. Mais oui, on le sait. Mais est-ce que Lionel PCS est le seul client qui paye en espèces? Parce que vous ne faites pas confiance au dire de Madame Dié. Je vous accorde le bénéfice du doute. Mais allant déjà pour un concessionnaire qui vend des GLE, le montant d'un GLE en francs CFA, allez regarder, même si c'est en occasion. Vous allez comprendre. Et avant que vous n'arriviez ici, j'ai eu à sortir des documents, à parler de documents parce que je n'ai pas présenté malheureusement. Vous allez sur Auto Plus, qui est un magazine de véhicules, Auto Plus. Vous connaissez, ils ont une chaîne même de télé. 2024, il y a eu 140 400 véhicules volés en France qui ont été exportés vers 3 destinations, précisément les pays de l'Est et l'Afrique, le Sénégal, la Gambie et la Côte d'Ivoire. Sénégal, Gambie, Côte d'Ivoire sont les 3 pays où des véhicules volés, ils vont particulièrement, les SUV, le marché des SUV en termes de vol aussi en Europe vont particulièrement au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Quand on parle de concessionnaire, un concessionnaire auto, c'est celui qui réceptionne les véhicules. Donc, le fait que pour un concessionnaire qui est sérieux, écoutez bien ce que j'ai dit, un concessionnaire qui est sérieux doit au niveau de sa traçabilité, de sa comptabilité être fiable et